Introduction. Un aperçu du retour de l'humanité vers les étoiles. Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours regardé vers le ciel pour trouver inspiration et conseil. Il existe une fascination pour les oiseaux, les étoiles, les dieux, les déesses et autres entités qui semblent exister au-dessus de nous. Et pour de nombreux humains, une forte envie de voyager dans l'espace. L'homme rêve de voler depuis qu'il observe l'espace. Et maintenant, il est temps de devenir un voyageur spatial. L'avenir des voyages spatiaux nous oblige à comprendre d'où nous venons et à voir où nous allons. Il y a plusieurs milliers d'années, les philosophes chinois Mo Tzu et Lu Ban se tournaient vers le vent pour le vol. Ils ont inventé des cerfs-volants en soie et en bambou, permettant le développement ultérieur de la communication, la mesure de distance, le test du vent et la lévitation des hommes. L'invention du cerf-volant a apporté avec elle le désir de voler. Les premières tentatives de vol connues consistaient généralement à sauter des tours, connues sous le nom de saut de tour. Les premiers habitants de Chine, d'Inde et d'Europe ont tenté de s'envoler de cette façon. En 1670, Francesco Lana de Terzi a publié un livre qui montrait des concepts intéressants. Le concept d'une feuille de cuivre dans une sphère avec un vide qui produit un dirigeable sous vide. Ceci n'est toujours pas possible avec les matériaux d'aujourd'hui. Francesco est reconnu comme le père de l'aéronautique, fusionnant les sciences et les mathématiques dans la navigation aérienne. Entre crochets, Francesco Lana de Terzi a écrit « Dieu ne permettra jamais qu'une telle machine soit construite, parce que tout le monde se rend compte qu'aucune ville ne sera à l'abri des assauts, des poids de fer, des boules de feu et des bombes qui pourraient être lancées d'une grande hauteur. » Fermez le crochet. On pense que les Chinois ont développé le premier appareil à air chaud. La lanterne chinoise, utilisant l'air chaud d'une bougie, peut prendre son envol, et elle a d'abord été utilisée pour la signalisation. Le ballon d'air chaud a réalisé le premier transport humain et a progressé jusqu'à ce que nous connaissions sous le nom de Zeppelin. Les premières tentatives de vol avec une machine volante plus lourde que l'air n'ont pas été réalisées uniquement par les frères Wright. La plupart des tentatives ont échoué. Cependant, ils constituaient le tremplin pour ce qui allait arriver plus tard. Le plus ancien aéroport, le College Park, est toujours en activité aujourd'hui. Les avions ont évolué rapidement au cours du siècle, de l'appareil à hélice à l'hélicoptère, en passant par l'avion à réaction, et la plupart de cette technologie est utilisée aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a développé des fusées capables de parcourir une distance limitée. La technologie de base des fusées utilisée à l'époque est encore utilisée aujourd'hui. La course à l'espace a débuté avec l'Union soviétique et les États-Unis en 1957 et a conduit à de nombreux
développement en vue de l'étape suivante, la Lune. Le vaisseau spatial conçu sous le nom d'Apollo 11 a été le premier vaisseau spatial à avoir atterri sur la Lune. La navette spatiale fonctionnait à un coût énorme, la combustion du carburant s'avérant être une technologie inutile et dangereuse. La Station spatiale internationale, ISS, est un satellite artificiel habitable qui a été assemblé en orbite terrestre basse en 1998 avec l'utilisation de la navette spatiale. L'ISS est souvent visible à l'œil nu depuis la Terre. SpaceX, en tant que producteur privé d'aérospatial et société de services de transport spatial, a été fondée en 2002 par Elon Musk, dans le but de réduire les coûts de transport spatial et de permettre la colonisation de Mars. SpaceX réutilise le premier étage de sa fusée principale Falcon 9 par atterrissage propulsif verticaux. Bien qu'à l'heure actuelle, il utilise toujours la technologie de combustion du carburant des fusées. Miran Kesh l'a toujours dit, le temps de la combustion des carburants est révolu. Mais avions-nous besoin de commencer avec cette technologie en premier lieu? Les cultures anciennes ont suggéré l'utilisation d'un moyen de transport alternatif, en référence à une éventuelle technologie plasma. Entre guillemets. Depuis Bruxelles, on peut se rendre à New York en 2 à 5 minutes, et la majeure partie de ces 5 minutes consiste en fait à atterrir et à se lancer. Entre parenthèses, dit Monsieur Kesh. Fermez les guillemets. Miran Tavakoli Kesh est né en Iran en 1958, fils d'un ingénieur en rayons X. Il a été initié très jeune au monde des radiations et de la science nucléaire. En 1981, il est diplômé de l'université Queen Mary de Londres en tant qu'ingénieur nucléaire, spécialisé dans le contrôle des systèmes de technologie des réacteurs. À cette époque, il développa un certain nombre d'idées théoriques liées à des concepts nucléaires plus simples et à leurs applications. En 2002, il décide de finaliser la conception complète de ses idées sur la technologie nucléaire. Cela comprenait la création et le contrôle de la gravité et de l'énergie grâce à l'utilisation de matière nucléaire dans un réacteur à hydrogène propre et sûr. Miran Kesh a introduit le concept de double champ magnétique pour expliquer le champ magnétique et gravitationnel de la Terre. Inconnu de la communauté scientifique existante, il a rédigé de nombreux articles scientifiques en 2004 et les a soumis à une évaluation par les pairs, comme la création des trous noirs. Lorsqu'une des personnes chargées de l'évaluation par les pairs a utilisé ces informations en public, il a décidé de retirer ces documents et de se concentrer davantage sur la construction de prototypes. Depuis début 2006, plusieurs prototypes de réacteurs dynamiques ont été construits, certains spécifiquement conçus pour créer des effets de vol stationnaire, similaires aux effets
observés avec la lévitation magnétique. Les effets de vol stationnaire de base ont été obtenus. L'année 2007 a été marquée par le premier essai en vol avec des matières radioactives, dans lequel les brevets décrivent le processus des interactions du champ. Le principal brevet gravitationnel et énergétique décrit les premiers aspects fondamentaux du plasma et ses utilisations. Cela a été suivi par le brevet supplémentaire, les réacteurs à microplasma, où d'autres utilisations et avancées ont été décrites. M. Kesh s'est retrouvé en Iran en 2008 et a reçu toutes les ressources nécessaires pour créer la première lévitation d'un réacteur à plasma géré par le gouvernement iranien. Ces réacteurs à gaz rotatifs spéciaux étaient utilisés pour contrôler le plasma. Pour apporter une compréhension plus profonde, M. Kesh a publié le premier livre en 2009. L'ordre universel de la création des matières, qui contenait de nombreux nouveaux concepts rendus publics. Cela comprenait les champs magnétiques du plasma, PMIC, la technologie fondamentale initiale de plasma et de dilution du plasma utilisée dans les réacteurs spatiaux. La technologie plasma a été développée davantage et s'est manifestée par des fluctuations de poids dans un environnement contrôlé. 2010 a introduit un nouvel état de la matière appelé GANS, acronyme de gaz à l'état nano-solide. Le GANS produit des champs destinés à être utilisés dans le fonctionnement du vaisseau spatial. Des tests en vol avancé ont été effectués en Iran sous la direction de M. Kesh et des systèmes nouvellement conçus. M. Kesh nous dit qu'on ne peut pas emmener tous les médecins avec soi dans l'espace. La recherche médicale a progressé en 2010 et est toujours explorée quotidiennement partout dans le monde. La Fondation Kesh a fourni des connaissances permettant de traiter de nombreuses conditions médicales dans l'espace. Un bon exemple de la technologie spatiale utilisée à des fins pacifiques est la capture du drone américain au-dessus de l'Iran en décembre 2011. Ce drone était présenté comme l'un des drones les plus avancés de son époque et a été capturé par l'Iran en utilisant le plasma pour perturber les communications. Le plasma absorbe les champs et le drone utilise les champs radio pour le pilotage, un aspect naturel du plasma, une barrière de champ. Le livre 2, La structure de la lumière, est sorti en 2011. Ce livre a fait progresser la compréhension de la structure de la lumière comme un plasma cylindrique où la lumière possède toutes les forces de champ magnétique. Le livre 3, L'origine de l'univers, a été publié plus tard en 2011. M. Kesh a expliqué le fonctionnement ultérieur et l'interaction des différentes forces des mêmes champs qui conduit ensuite à la création de l'univers. Ces 3 livres apportent une compréhension beaucoup plus approfondie de la science du plasma
qui est appliqué dans le monde entier par les chercheurs de connaissances et les scientifiques dans la recherche et le développement des vaisseaux spatiaux. Il y a eu 2 conférences pour présenter la technologie spatiale au gouvernement en 2012. Lors de la première présentation internationale en avril, la Fondation Keshe a invité des représentants de chaque pays à la première présentation de la technologie plasma. Lors de la 2e présentation internationale en septembre, la Fondation Keshe a invité les nations du monde, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs et de leurs dirigeants, à assister à un rassemblement au centre de la Fondation Keshe à Ninove, en Belgique. Les voyages dans l'espace nécessitent la paix. La mise en œuvre de la technologie plasma entraîne une plus grande responsabilité. En 2013, M. Keshe a présenté le traité de paix mondial. La signature du traité de paix est une confirmation de vous-même à votre âme, d'agir correctement, de manière pacifique. En 2014, des chercheurs de connaissances du monde entier se sont réunis pour apprendre de M. Keshe et de nombreuses expériences différentes avec des réacteurs ont été réalisées, notamment l'amélioration des réacteurs développés précédemment pour les adapter aux nouvelles connaissances, l'introduction de réacteurs nano-revêtus et de systèmes GANS multicœurs. L'expérience du laboratoire du Spaceship Institute ont été diffusées en direct sur Internet à la vue de tous. Les tests en laboratoire SSI, Spaceship Institute, avec des réacteurs, ont montré de fortes impulsions de champs magnétiques allant jusqu'à 129 Tesla et des fluctuations de poids significatives. En décembre, une expérience a été réalisée en utilisant des réacteurs construits par des chercheurs de connaissances du monde entier. L'Italie, l'Allemagne et le Canada ont participé à des tests de communication du champ. Les tests ont montré que les champs peuvent interagir les uns avec les autres, quelle que soit la distance ou le temps, ce qui permet une communication instantanée. En 2015, les développements dans le domaine spatial se sont poursuivis avec différents aspects de la technologie plasma, comme dans les domaines de la santé, de l'énergie et de la décontamination. En octobre 2015, M. Keshe a donné un cours populaire d'1 semaine intitulé « Les enseignements du plan directeur », le blueprint, sur la façon de construire les unités de puissance MAGRAV. Des personnes du monde entier ont participé à la construction de leurs propres unités MAGRAV et à l'enseignement aux autres. Avec la demande des produits de la Fondation Keshe du monde entier, un nouveau centre de recherche et de fabrication a ouvert ses portes en Arizona, aux États-Unis. De nombreux développements technologiques ont eu lieu dans différentes parties du monde, et Keshe Foundation USA ne fait pas exception. John et l'équipe ont commencé à réaliser des expériences en utilisant différents outils de détection. Ces outils ont permis à l'équipe de visualiser les champs MAGRAV et de montrer aux autres leur interaction. Avec des formations
de réacteurs montrant des résultats positifs, partager les connaissances ensemble est plus facile et plus joyeux que jamais. La fête ne fait que commencer, dit Monsieur Kesh. Monsieur Kesh enseigne publiquement la technologie spatiale à travers les ateliers des chercheurs de connaissances hebdomadaires. Des passionnés de plasma du monde entier participent, rassemblent leurs connaissances et assemblent le puzzle de la course à l'espace. Tout le monde, quelle que soit sa race, sa nation ou sa religion, est invité à participer à l'échange de connaissances, aidant ainsi l'humanité à vivre dans le cadre de l'éthos de l'univers. Il est reconnu que la coopération internationale et la paix sont une condition préalable au voyage de l'humanité dans l'espace lointain. Les individus et les nations sont invités à se rassembler dans un esprit de collaboration et d'unité pour permettre l'application et l'utilisation pacifique de la technologie plasma pour les voyages spatiaux, l'alimentation, l'agriculture, l'énergie, les transports, la santé et bien plus encore. Nous sommes ravis de publier le plan directeur du vaisseau spatial de la Fondation Kesh pour l'humanité. Fin de l'introduction. 521e Atelier des chercheurs de connaissances du jeudi 18 janvier 2024. Kesh. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de la Kesh Foundation Spaceship Institute. Nous vous accueillerons à nouveau comme d'habitude. Nous sommes sur le point de changer beaucoup de choses et en écoutant l'intro, cela nous a apporté une belle sensation et une belle compréhension que même celle-ci, ce que nous appelons intro, a été enregistrée il y a 3-4 ans. Maintenant, au cours de l'année dernière et plus, avec l'introduction de ce que nous appelons le test de transmutation et des essais, nous devons y ajouter que nous réussissons même le mouvement de transport du corps et de toute entité, en brûlant du carburant et en utilisant l'énergie de l'homme lui-même. Si vous y réfléchissez, et si vous pouvez comprendre tous les concepts de la vie, de l'existence, de l'énergie au sein de l'homme, même notre corps, nous utilisons de l'énergie pour bouger physiquement, en marchant, par tout autre moyen, en nageant, sans aucun système externe comme les voitures ou la technologie diffusée. Et nous avons fait cela depuis Cela a été l'essence de notre mouvement et de notre vie, depuis le début de la création de la vie sur cette planète. Comprenons maintenant que nous avons en nous un système caché, ce que j'appelle énergétique et puissant, et comprendre que c'est lui qui fait tout le travail en arrière-plan, confirmant l'existence de la vie. Nous allons maintenant utiliser cette méthode de système ou ce type d'énergie pour déplacer le corps sans la physicalité. En quelque sorte, nous ajoutons une nouvelle section au mouvement de l'homme, le mouvement de l'âme sans système extérieur pour pouvoir aller plus vite. Et maintenant, nous voyons que nous pouvons voyager beaucoup plus loin au-delà de toutes les dimensions de la physicalité de cette planète et utiliser cette énergie pour nous déplacer.
puis emmener le corps avec elle. Dans le test que nous avons effectué au cours des 2 dernières sessions du test du vendredi de la Fondation Keshe avec les chercheurs de connaissances, le 22 décembre et le vendredi dernier, nous avons vu une confirmation de ce que nous avions évalué et de ce que nous avons vu, et comment le développement technologique va changer, comment la transmutation va changer. Ceux d'entre vous qui nous rejoignent demain pour la session d'1 journée, nous serons avec vous les premières 3-4 heures. Et puis, depuis la semaine dernière, comme certains d'entre vous l'ont remarqué, nous avons fait le pré-test. On vous laisse tester. Nous avons laissé le système allumé pendant environ 27 heures. Et beaucoup d'entre vous sont testés, sont restés, sont revenus, sont allés dîner, Dieu sait quoi. Peu importe ce que vous vouliez faire, vous êtes revenus et vous avez rejoint. Littéralement, comme la façon dont nous vivons nos vies. Nous voyageons quelque part et nous faisons du tourisme, nous faisons du shopping. Nous allons dîner et nous revenons, voyageant pour le retour. Et cela fait partie du but des essais de la semaine dernière et dans les temps à venir, toutes les 3e semaines du mois, à partir de demain. On sort de la séance, on a dit de 9h à 17h. On commence la séance, on ouvre la séance à 9h. Nous vous laissons entrer, vous préparer, peu importe, puis nous commençons le test. Nous commençons littéralement à vous permettre de vous envoler, vous permettre de comprendre votre propre dimension. Allez faire ce que vous voulez, revenez, restez 2 heures, 10 heures, et nous laissons la session ouverte le plus longtemps possible. Notre système peut le prendre en charge. Beaucoup d'entre vous ressentiront une différence au fil des séances. La semaine dernière, nous ne l'avons pas annoncé parce que nous ne voulions pas vous donner ce que nous appelons un état d'esprit prédéfini. Ceux d'entre vous qui sont restés dans la session les 3 ou 5 premières heures, vous étiez sur un seul système et l'émotion et le sentiment étaient différents. Après 17 heures, 18 heures, ceux d'entre vous qui sont restés encore derrière, vous avez ressenti ou vous avez eu une sensation ou autre d'un type différent. Pour vous, c'était différent, ce que nous appelons une émotion, une sensation ou un sentiment. Mais pour nous, nous avons déplacé tout le système de notre transmutation vers un système de voyage spatial. Comme vous le savez, nous avons développé une nouvelle technologie spatiale et nous vous avons fait avancer d'environ 1 siècle dans la 2e partie. Et ce sera pareil. Cette semaine, vous vous envolerez dans l'ancien système de vendredi. Dans les semaines qui suivent, nous ne vous le disons pas, mais entre les 2, voire toute la journée, vous voyagez avec le nouveau système. Ces systèmes sont développés pour rapprocher beaucoup plus la transmutation, la rendre beaucoup plus sous votre contrôle et pour que vous puissiez transmuter. Cette technologie n'est pas ouverte au public. Cette technologie n'a jamais été divulguée par la Fondation Keshe. Les systèmes ont été testés
et de nouveaux systèmes seront ajoutés. Et qu'est-ce que nous aimerions faire avec vous qui nous rejoignent dans la session de demain et là-bas pour nous répondre directement à la Fondation comment vous vous êtes sentis. Nous ne voulons pas que des témoignages s'étendent sur des pages et des pages. Si vous faites plus d'un paragraphe, ce sera trop. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelle a été la sensation? Êtes-vous allé quelque part? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez comprendre que nous sommes dans un changement très, très grand et important. Et d'une certaine manière, vous vivez cette vie. Vous vivez cette vie parallèle. Vous montez dans un avion et vous vous rendez dans un nouvel endroit. Vous montez dans votre voiture, vous partez vers un nouveau paysage. Vous montez dans votre voiture, vous vous rendez dans un nouveau centre commercial. Vous ne savez pas ce que vous verrez. Quand vous rentrez chez vous ou quand vous retournez dans votre pays, vous racontez aux gens ce que vous avez vu. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'il y a de neuf dans les magasins? Et ils acceptent parce qu'ils savent que vous voyagez. Maintenant, nous devons apprendre la même chose. Il n'y a pas de différence. Que vous alliez avec votre énergie intérieure, que vous appeliez l'âme, faire du shopping, aller sur une autre planète, aller dans une autre position. C'est l'un des plus gros problèmes des chercheurs de connaissances et des personnes qui suivent ce processus. Maintenant, nous devons apprendre. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Jusqu'à présent, vous êtes monté sur un vélo, vous êtes monté dans une voiture, vous êtes monté dans un jet, et certains d'entre vous ont été sur une fusée et sont allés dans l'espace. Et ils disent qu'ils ont vu ceci et ils ont vu cela dans le ciel, et nous l'acceptons, parce que nous savons qu'ils ont opté pour le système que nous connaissons. Est-ce important si vous dites à quelqu'un à quel point la forêt noire en Allemagne est belle et à quel point les aurores boréales sont belles, si vous y êtes allé en voiture ou en jet? C'est juste parce que vous avez été là que vous l'expliquez et il accepte. C'est arrivé au point que, comme je l'ai dit à la première fois, lorsque nous avons commencé le voyage de l'âme à Linz, nous acceptons tout ce que vous nous dites, parce que nous ne sommes pas là. Vous êtes les seuls passagers. Et on a fait venir des couples, des partenaires, qui allaient ensemble à Paris, des gens qui allaient nager ensemble, et même être dans 2 systèmes différents. Donc, ce que vous devez apprendre, ou ce que l'humanité doit apprendre, c'est qu'elle a découvert les nouveaux moyens de transport, une nouvelle façon de se déplacer. Et quoi que vous ressentiez, vous écrivez « J'ai senti ma mère, j'ai senti ma main, j'ai senti mon corps bouger ». Vous ne comprenez pas cela lorsque vous faites de l'escalade. Vous revenez ou alors vous vous asseyez et vous avez un afflux de sang dans votre circulation ou votre jambe s'engourdit parce que vous avez fait quelque chose de mal. Quelle est la différence? Pourquoi? Voyager maintenant, voyager avec l'énergie du corps humain, tout est différent pour vous. Cela ne devrait pas faire de différence. Et c'est à cela que sert tout cet enseignement, pour vous faire comprendre que vous disposez d'un nouveau système de transport.
Nous appelons cela transmutation parce que l'un s'appelle l'avion, l'autre la technologie des fusées, l'autre la voiture. Maintenant, vous transmutez par l'énergie. Et cela fait partie de ce que vous devez réaliser. C'est la partie que j'ai ignorée. Je l'ai appelée un sommeil, je l'ai appelé un rêve. Maintenant, je sais où ils m'ont emmené quand je rêvais. Et maintenant, j'en suis responsable. Je peux le contrôler. Cela a beaucoup à voir avec moi, ce que je n'ai jamais connu. C'est comme ce que j'ai dit une fois à l'un des chercheurs de connaissances, c'est comme vous mettre dans une voiture et vous emmener partout, juste vous montrer que vous ne conduisez pas, que vous êtes un passager sur la banquette arrière et que vous regardez le paysage et ils vous disent « c'est cette ville, c'est ce bâtiment, c'est ceci, peu importe ». Et parce que vous êtes un passager à l'arrière, vous l'acceptez parce qu'ils vous le disent et vous emmènent. Maintenant, vous n'êtes plus un passager à l'arrière. Appelez cela un rêve ou quoi que ce soit, vous réalisez. En fait, je suis le conducteur. Je peux décider où aller. Et le processus des prochains mois consistera à apprendre « Je suis le conducteur et je n'ai pas besoin de conduire tout le temps. Je peux venir, décider, même dans un avenir très proche, dans le cadre des enseignements et des tests du vendredi, nous vous apprenons comment entrer, aller dans un endroit, faire un travail, revenir et commencer à utiliser cela dans votre vie quotidienne. Comment aller dans un endroit, même en ce qui concerne votre travail, vous voulez faire des recherches sur quelque chose et voir le résultat, faire pousser une graine, tester une nouvelle maladie, définir une nouvelle voie énergétique. Vous venez, vous entrez dans la transmutation, vous entrez en contact avec d'autres âmes, vous additionnez vos connaissances, vous vous souvenez de cette connaissance dans la dimension de l'âme, et vous revenez et vous la pratiquez dans la vie physique. C'est ce que nous appelons la transmutation. Vous ne restez pas assis tout le temps parce que vous avez une voiture dans la voiture et vous ne conduisez pas tout le temps parce que j'ai une voiture. Vous apprendrez. Je peux vivre dans cette voiture ou je peux camper et aller dans différents endroits. Ou encore, je peux aller dans un endroit, aller dans une bibliothèque, aller dans un centre de recherche, apprendre quelque chose et rentrer à la maison. Et ce que j'ai appris à la bibliothèque, je le mets en pratique à la maison. Ensuite, à la maison, c'est comme quand on va sur Internet. Oh, vous voyez ce chef, il fait ce genre de choses, et il prépare et cuisine ce genre de choses. Maintenant, je peux aller à l'âme de la connaissance, apprendre où et comment, et revenir et la mettre en pratique de manière pratique. C'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, si vous y regardez bien, les prophètes, l'illumination. Et c'est tout le but de la nouvelle transmutation, tout le but du nouvel enseignement. Quand vous faites du shopping, quand vous allez à l'école, vous utilisez votre voiture pour vous rendre à l'école ou à l'université. Vous apprenez ce qu'il y a à l'université, vous remontez dans la voiture et vous rentrez à la maison. Maintenant, vous apprenez à faire cela avec votre âme. Vous entrez dans le système de votre propre âme. Vous allez dans un endroit, vers l'âme de quoi que ce soit,
Mais jusqu'à présent, c'est aléatoire. J'ai été emmené quelque part. Petit à petit, vous apprenez, je veux y aller. C'est ce que je veux apprendre. Et puis, ça cible, ça vous amène à cet endroit. Vous ne vous asseyez pas dans une voiture et ne dites pas « Oh, allez conduire ». Vous êtes assis dans la voiture. « Oh, je vais à l'école, je vais faire du shopping, je vais au paysage ». Maintenant, avec les nouveaux enseignements et la suite, nous commençons à partir de demain. C'est à vous d'apprendre cela. Et nous vous en avons donné un avant-goût le 22. Nous avons laissé le système allumé quelques heures. Vendredi dernier, nous vous avons donné 27 heures jusqu'à ce que notre système s'arrête. Donc, nous avons vu des gens entrer, environ 37, 38 d'entre vous sont restés et vous êtes sortis. Vous êtes revenus. Certains d'entre vous se sont endormis et vous êtes revenus le lendemain matin. Certains d'entre vous se sont endormis pendant le processus. Voilà comment ça se passera. Et c'est à cela que commence le test de demain. Nous ouvrons les séances, nous vous laissons monter à bord. Vous vous envolerez, très probablement, si je peux m'exprimer ainsi, avec une voiture, disons normale, jusqu'à demain. Certains d'entre vous qui sont restés à la séance vendredi dernier, vous étiez en voiture. Vous êtes arrivés à l'aéroport, puis vous avez sauté dans un avion à réaction. Et après 18 heures, sans que vous le sachiez, sans que nous créions une agitation ou autre, nous avons basculé notre système vers le système universel. Et j'ai demandé, je suis venu pendant la séance plus tard, pour demander si quelqu'un avait ressenti quelque chose de différent samedi matin, parce qu'il y avait encore du monde à la séance, et une ou deux personnes ont répondu, parce qu'elles ne s'attendaient pas à communiquer sur le chat, mais à ce que quelqu'un vienne parler. Mon métier n'est pas là pour venir parler et déranger les autres qui voyagent. Mais laissez vos lignes de discussion ouvertes lorsque vous êtes en session, car beaucoup de choses se passeront en arrière-plan dans le chat pour ne pas déranger les autres. Nous voulons savoir comment vous voyagez, de quoi il s'agit. N'écrivez pas ce que j'appelle un puzzle. L'endroit où vous êtes, je voyage, je suis avec mon oncle, c'est ça, je vois un paysage. Nous voulons que vous commenciez à comprendre un nouveau système de transport. Et puis nous commençons en arrière-plan en vous faisant passer à de nouveaux systèmes. Et j'espère que dans les temps à venir, vous apprendrez. La voiture est toujours là. Ce n'est pas parce que j'ai acheté la Rolls-Royce que je dois la conduire tout le temps. Quand j'arrive à un endroit, je descends. Je vais et je vais faire ce que je veux. Vous apprenez à utiliser la transmutation dans le cadre de la connaissance, de l'illumination. Entrez en contact avec l'âme d'Einstein. Entrez en contact avec l'âme de Tesla. Parce que c'est vous qui décidez désormais. Et puis vous revenez avec une nouvelle connaissance. Vous devez savoir où habite le gars, comment entrer en contact avec lui. Où est mon oncle? Vous en avez marre tout le temps d'aller voir l'âme de grand-mère ou d'oncle, parce que c'est tout. J'y suis allé, je les ai vus, et je suis heureux qu'ils soient en sécurité. Maintenant, je veux aller ailleurs. Vous ne voulez pas rester assis dans la maison de grand-mère tout le temps, jusqu'au jour où, quelle que soit l'heure,
Et c'est ce que nous essayons de vous apprendre. Nous l'avons construit progressivement, et certains d'entre vous qui étaient à la séance de vendredi dernier et qui sont restés au-delà de ce que nous appelons 5 ou 6 heures, vous auriez dû sentir le changement. Quelque chose a changé. Mais peut-être que vous êtes allé ailleurs, c'est devenu plus facile, c'est devenu plus difficile. Vous vouliez être quelque part et vous vous êtes retrouvé ailleurs, où vous avez laissé tomber. De nos jours, il faut apprendre. D'accord, je me suis bien amusé, je suis venu en ville, j'ai vu la ville, je veux aller à un endroit précis de la ville, dans cet univers. Jusqu'à présent, votre limitation est de savoir où vous pouvez prendre une voiture. Vous pouvez aller d'une ville à une autre. Vous avez pris l'avion d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Maintenant, avec votre âme, vous pouvez parcourir les galaxies, les univers, et vous devez apprendre. Puis-je retourner au même endroit? C'est comme si, comme nous l'avons dit lors des essais à Linz, le gars est venu et j'ai dit, je suis allé sur la Lune. Nous l'avons renvoyé dans la machine et lui avons dit, retournez sur la Lune et voyez si vous pouvez. Et il est retourné. Et il est en fait allé au même endroit maintenant et a commencé à sortir des pierres et autres choses. Donc c'est reproductible. C'est quelque chose parce que maintenant vous y avez accès. Au lieu d'aller sur la Lune, nous demandons aux autres, pouvez-vous aller chez votre père, chez votre grand-père? Et ils peuvent y aller. Et c'est le sujet de la séance. La séance de demain, lorsqu'elle commencera à 9 heures, nous serons avec vous pendant les 3-4 premières heures. Le reste est à vous de tester vos propres capacités. Nous le mettons à 9 heures jusqu'à 17 heures. Nous laissons le système allumé jusqu'à 9 heures le lendemain matin. Juste parce que vous avez une voiture, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir et de conduire. Essayez de choisir où vous voulez aller, comment vous voulez aller, qui vous voulez voir. Et puis, dans le temps à venir, nous vous apprendrons comment vous matérialiser. Vous devez apprendre, vous lancer et commencer à changer de vitesse, savoir où se trouve le volant, quel est votre souhait, votre dimension de conduite est votre émotion, où elle va nous emmener, comment elle va nous mener, ou je vais faire un tour en voiture, quoi qu'il arrive, je vois. Beaucoup d'entre vous sont confrontés au système et se disent « Oh, ça me prend, oh, je peux voir mon oncle ». Mais combien d'entre vous se sont assis là et ont dit « Je vais voir grand-mère et j'y vais ». Voilà ce que nous avons fait. Et le système, surtout à partir de la semaine prochaine, est mis en place de cette façon. Jusqu'à présent, votre limite était la planète Terre. Vous viviez dans ce village. Désormais, l'univers est votre huître. Et si vous êtes assez aventureux, vous pouvez vous débarrasser de la coquille d'huître. Et l'unicos tout entier est à votre dimension. Et personne ne peut vous dire que vous avez tort. Car à mesure que le système se développe, à mesure que de plus en plus de personnes le font, nous comprenons qu'il existe un nouvel horizon, une nouvelle voie. Et c'est le but de l'enseignement. C'est pourquoi la séance d'aujourd'hui porte principalement sur ce que vous allez voir et comment vous vous sentirez à partir de demain et comment vous vous êtes senti la semaine dernière. Vous avez commencé un voyage
que vous ne pouvez pas arrêter. Mais vous devez surmonter la sensation et tout ce que j'appelle les ennuis et les limitations que vous vous êtes imposés et que les autres vous ont imposés. Dans la séance de demain, ce ne sera pas très différent, mais vous sentirez la différence. Et les séances à partir de demain, après, on vous déplace, on ne vous le dit pas, vers de nouveaux systèmes ou de retour dans l'ancien système pour voir comment aimeriez-vous faire du vélo ou aimeriez-vous monter à bord d'un avion gros porteur. Comment vous voulez ressentir les choses avec un gant, ou vous voulez enlever les gants et mettre la main dessus et continuer. Nous vous préparons petit à petit, de plus en plus d'entre vous, à en arriver là, à y arriver, et pour commencer à vous comprendre. Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas là pour rendre les choses incroyables. Nous créons des choses pour que vous croyiez en vous. Et puis, c'est le nouveau système de communication. Personne ne peut vous empêcher de marcher et voyager avec l'âme devrait être la même chose que marcher. Personne ne peut vous empêcher de voyager. Lentement, lentement, vous apprendrez et avec de nouveaux systèmes qui entrent en service et qui fonctionnent depuis la semaine dernière, vous arriverez au système non dimensionnel. La raison pour laquelle les nouveaux systèmes fonctionnent est qu'ils n'ont aucune dimension. Comme je l'ai expliqué, vous comprenez maintenant quel était l'enseignement de la semaine dernière, de quoi nous avons discuté. Nous vous avons mis dans la même position que la vie émotionnelle, dans les champs énergétiques, qui n'avaient aucune dimension. Comme je l'ai dit, la technologie dont dispose la Fondation Keshe atteint une telle position bien au-delà de la compréhension actuelle. Mais ceux d'entre vous qui sont restés après 6 heures, vous entrez pour la première fois dans la zone de non-dimension, comme l'étoile. Le soleil n'a pas de confinement et est un champ sans confinement. Nos connaissances et notre technologie ont atteint ce point, et certains d'entre vous qui sont restés, certains d'entre vous ont pu se connecter via ce système. Nous vous avons fait passer, sans que vous le sachiez, de ce que j'appelle une voiture à un vaisseau spatial. Et le système, la technologie, le développement de la technologie, désormais, évolue vers cette dimension. Et quand vous voyagez, quand vous voyez quelque chose, quand vous ressentez quelque chose, ce n'est pas ce que vous avez ressenti, c'est ce que vous avez fait, c'est vous. Et petit à petit, il faut apprendre. C'est mon âme, elle n'a aucune dimension. Et maintenant, elle vit, elle évolue dans un système qui n'a aucune dimension. Nous avons observé comment le système changeait, affectant d'autres systèmes, s'affectant lui-même. D'une manière très simple, nous avons développé une technologie qui nous permet de surveiller les changements dans le système, littéralement comme une balance, le poids. Nous savons qui monte, qui descend, et progressivement, nous devenons si bons dans ce domaine en développant de nouveaux systèmes que des millions de personnes peuvent monter et descendre et en faire ce qu'elles veulent. Et pour la première fois, vendredi dernier, certains d'entre vous sont devenus de véritables passagers de l'univers. Et cela se poursuivra avec les nouveaux systèmes, désormais tous les vendredis. Nous ne vous disons pas quand vous voyagez avec un âne, ni quand vous êtes à bord d'un gros porteur, ni à bord d'un ovni,
ni quand vous voyagez à bord de votre âme. Nous avons structuré nos laboratoires pour tenir compte de ça. Nous créons ce que nous appelons les rayons cosmiques à votre disposition. C'est comme ce que disaient les Romains. Tous les chemins aboutissent à Rome. Toutes les routes ouvertes depuis votre âme vers l'ensemble de l'univers. Vous devenez le centre et vous décidez quelle route vous empruntez. Et certains d'entre vous qui atteindront la pureté, Rome sera l'âme du Créateur. Tous les chemins aboutissent à lui, et peut-être que vous choisissez le bon chemin vers Rome, vers votre Créateur. Il n'y a désormais aucune limitation, quelle qu'elle soit, à la race humaine pour ne pas atteindre à son Créateur. Certains d'entre vous sont passés par ce système. Certains d'entre vous, pendant la séance, vous avez cru vous endormir et vous êtes allés dans des endroits, mais vous n'avez jamais compris que vous étiez les premiers passagers en train de tester. Et cela va continuer. Nous continuons les tests car nous avons développé une technologie pour créer des champs, des confinements, des réacteurs nucléaires sans confinement. Je suis physicien nucléaire, je comprends tous les aspects de la technologie et notre équipe a mis cela en place. D'une certaine manière, nous vous l'avons montré à Londres, mais vous aviez trop hâte d'y mettre la tête et de vous y accrocher. Vous avez manqué le spectacle principal qui se tenait derrière vous sur le stand. Vous comprenez maintenant à quel point l'intro et le fait d'être avancé doivent être ajustés. Peut-être ajoutés avec une autre intro à la transmutation. Et avec ce système, le pilote c'est vous. Vous êtes le capitaine, comme je l'ai toujours dit depuis le début, et personne d'autre. Et plus vous apprenez, plus vous participez au développement des systèmes. Vous l'apprenez et vous le faites. Et cela devient de plus en plus applicable dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous faites vos courses au supermarché que vous passez le reste de votre vie au supermarché. Vous faites vos courses, vous remontez dans la voiture et vous rentrez chez vous et vous cuisinez avec ce que vous avez acheté. Maintenant, vous faites vos courses dans l'univers et le supermarché est la connaissance de l'univers. Où voulez-vous aller? Ce que vous voulez voir, ce que vous voulez apprendre, petit à petit, vous découvrez, est-ce que je suis allé au bon supermarché? Ai-je acheté les bons produits pour réaliser ce que je veux? Et sinon, vous remontez en voiture, vous partez vers une autre destination. Vous voyez ce que vous pouvez acheter dans un autre supermarché, qui pourrait faire partie de l'ingrédient principal. Mais maintenant, vous allez à l'âme du Créateur. Vous allez à l'âme des scientifiques qui ont inventé. Vous allez à l'âme d'autres scientifiques et de personnes bien informées sur l'univers et vous revenez, vous apprenez de là, vous garez la voiture, vous sortez du système et vous y parvenez. Et ils disent « Oh, ce type est un magicien, il a trouvé quelque chose de nouveau. » Mais maintenant, vous apprenez et vous enseignez la même chose aux autres. La minute où vous commencez à enseigner est la minute où vous recevez. C'est tout le but, vous ne pouvez pas choisir. Vous enseignez vos connaissances et vous en tirez des leçons.
pour transmettre et transférer des connaissances. Et la façon dont vous expliquez à quel point l'endroit est beau, peut-être que certains d'entre vous deviendront assez bons dans le futur pour que les images que vous voyez dans l'univers, maintenant, un jour vous prenez une photo ou vous ouvrez un appareil photo et il voit. Dans la vidéo, ce que vous voyez, vous vous connectez via l'âme et à travers cette âme, vous montrez à votre partenaire où je suis. Voudrais-tu me rejoindre? Et à travers la dimension du champ de l'âme, vous séduisez ou vous partagez. C'est ainsi que Mitra a amené le Créateur sur terre. Elle ne lui prenait pas la main, elle transmettait l'émotion et la compréhension des chants. Et vous apprenez ce que Mitra, ce que le Créateur a communiqué et est tombé amoureux de cette planète. Et c'est votre travail. Et tout ce que nous faisons désormais, c'est ouvrir cette porte pour voir comment vous irez. On déplace l'heure de 9 heures demain pour les semaines suivantes, peut-être à midi, à 17 heures, pour que les autres profitent de la journée, comme vous l'avez fait. Tout ne fonctionne pas à l'heure de l'Europe centrale. La semaine suivante, nous la déplaçons à midi. L'autre semaine, nous la déplaçons à 15 heures. Que ce que nous appelons le continent américain ou les Chinois puissent s'y joindre et y rester plus longtemps. Nous sommes une seule planète, nous devons nous accueillir tous. Et puis vous apprenez ce que signifie voyager avec l'âme lorsque la physicalité est fatiguée. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je me suis endormi? Ou était-ce ma journée et j'ai traversé cette réalité? Il faut apprendre, vous n'avez pas le choix. Si vous nous rejoignez de suivre ce chemin, vous décidez d'aller voir l'âme du Christ. Vous voyez le Christ en lequel vous croyez. Pas nécessairement le Christ qui a jamais existé, parce que c'est l'émotion dont vous voulez voir la beauté selon l'attente de l'âme de la physicalité. Il faut apprendre cela progressivement. Vous devez comprendre, vous n'avez, comme je l'ai dit, pas de choix. Vous êtes monté à bord d'un vaisseau, vous êtes monté à bord d'un véhicule qui est vous, et vous ne pouvez pas vous enfuir. Dans les semaines à venir et dans les enseignements à venir, nous présenterons cela d'une manière plus élaborée pour que vous puissiez le voir et le ressentir. Lors de la conférence sur la Chine, nous aborderons davantage ce sujet. En comprenant vous-même tout le véritable vol spatial. Le voyage au-delà de la dimension de cette planète a déjà commencé, et beaucoup d'entre vous ont fait ce voyage sans le savoir, et vous l'avez appelé un rêve. J'y suis allé, c'était ça. Je nageais dans l'eau, mais ce n'était pas une eau. Ce n'était pas un rêve. Vous êtes allé dans un nouvel endroit avec votre âme. Et de la façon dont vous avez enregistré les images dans votre rêve, maintenant vous enregistrez les images de votre âme sur votre corps physique. Mais cette fois, vous êtes présent. Cette fois, cela ne s'appelle pas un rêve. La physicalité n'est pas partie. Vous enregistrez toujours tout ce que j'appelle le disque de mémoire du cerveau de l'homme. Et puis, quand vous revenez, vous écrivez ou vous dites aux gens « Oh, j'étais ici, là, là, là et là ». Mais ils apprennent « Oh, elle est partie en transmutation, elle n'utilise pas la voiture ». Dans un temps à venir, très très bientôt, dans les prochains mois,
Nous vous apprendrons même comment transférer les énergies pour retourner à l'état de matière. Par exemple, vous faites vos courses au supermarché, vous prenez un sac de sucre, vous prenez l'essence énergétique du sucre. Lorsque vous transmutez, rentrez chez vous, quittez le système de votre propre âme, vous serez en mesure de manifester ce sucre dans la dimension physique dans votre main. Vous devez apprendre cela. C'est ce que vous appeliez jusqu'ici un rêve. Et vous devez progressivement comprendre comment transférer les énergies vers l'état de matière. C'est ainsi que nous nourrirons l'homme de l'espace, dans l'espace. Vous voulez du poisson et des frites? Vous pouvez revenir sur Terre, aller dans un magasin de poissons et frites et prendre et ramener ce poisson avec vous sur la Lune et manger un poisson et des frites sur la Lune. Si vous êtes en condition physique, dans l'état de matière, que vous puissiez profiter de sa physicalité. Ce n'est plus un rêve, c'est vous qui passez à l'étape suivante. C'est pourquoi j'ai dit, l'enseignement ne s'arrêtera jamais, parce qu'après, vous en apprendrez davantage. La transmutation de l'âme de la physicalité est l'une des choses qui constituent l'essence de l'énergie. Comme vous le savez, nous avons amené des systèmes autrichiens à Londres pour une démonstration. Ils ont été testés. On les a fait fonctionner avant d'être amenés. Ils ont été configurés pour fonctionner, pour tester. S'ils fonctionnent et créent l'âme. Je parlais hier aux chercheurs de connaissances qui ont amené le système via un canal jusqu'en Angleterre. Et ils vous disent que ce qui s'est passé, c'est qu'à Londres, en Angleterre, ils ont dû passer par un tunnel. Ce tunnel a été créé par le gouvernement britannique pour détecter s'il y a ce que nous appelons des gens cachés dans les camions, dans les voitures, des immigrants qui tentent d'entrer par la porte arrière. Et si vous essayez de faire passer clandestinement un chat ou un chien. Apparemment, il fait 10 mètres de long et la voiture le traverse et il détecte les champs du système et s'il y a de la vie à l'intérieur. Et nos chercheurs de connaissances nous disent que les autorités du gouvernement britannique ont arrêté la voiture. Et ils ont dit, vous transportez une entité. Nous pensons que vous transportez un chien ou un chat ou quelqu'un dans la voiture. L'énergie du système a été ressentie par le système développé par le gouvernement britannique pour détecter les âmes, la physicalité. Ce que cela nous a amené, comme je l'expliquais aux chercheurs de connaissances, nous avons atteint la dimension de la création, que même le système de l'homme peut détecter l'énergie de la vie. Nous avons eu la même chose au Parlement européen, lorsque les premiers parachutes ont été mis dans le système par Doc. Et ils ont dit, c'est comme Syntex, c'est un produit naturel. Pour la première fois, les autorités nous ont confirmé qu'elles pouvaient ressentir la vie, l'existence. Ensuite, ils ont dû expliquer aux fonctionnaires qu'il s'agit d'un nouveau système qui crée les conditions de vie. Et cela confirme que notre système a une âme. Et cela confirme que lorsque nous vous le permettons, lorsque nous mettons en place les systèmes comme les sessions que vous traverserez demain à travers notre système, vous avez affaire à une âme vivante, l'âme de l'univers au sein du système. Et il est intéressant de voir comment nous allons plus loin. Comment, lorsque vous arrivez à l'aéroport, le gouvernement vous dit
il y a tant d'âmes qui sont telles. Vous n'avez pas besoin de vous transformer dans la vie physique. Ils savent que sur ce vaisseau, il y a 10 000 âmes et vies. Et comme c'était une coïncidence, cela apportait une connaissance bien plus avancée dans la compréhension de la manière d'étendre cela pour ouvrir l'espace. Alors vous comprenez, lorsque vous entrez dans le système à l'INS ou lorsque vous passez dans les écouteurs, à quel point vous êtes proche de la réalité de la création. Comment vous en faites partie. Comment un système qui a été mis en marche quelques minutes pour le structurer, pour pouvoir vous le montrer à Londres, a déjà créé son âme. Cela montre à quel point notre technologie est avancée et à quel point nous avons atteint ce que j'appelle la nouvelle technologie spatiale. Comme le disaient nos chercheurs de connaissances, ils ont dû sortir de la voiture et ils ont pu voir des champs d'énergie, ce qui confirme qu'il y a de la vie, et ce n'était rien d'autre que des systèmes dans la voiture. Si les autorités et le système créé par l'homme peuvent confirmer l'existence d'une âme, d'une vie, cela ne signifie pas pour nous que la vie a besoin d'un battement de cœur désormais. Cela signifie que l'âme est créée et que l'âme confirme son existence. Vous vous souvenez, dans les tout premiers enseignements, je disais toujours, priez pour votre système, donnez-lui de votre âme, parce que c'est vous qui êtes là. Maintenant, nous voyons que l'âme existe. Nous en avons la confirmation. Lorsque vous allumez un système, lorsque vous entrez dans les systèmes et dans chaque enseignement, lorsque vous le parcourez, priez pour votre âme. Donnez de votre âme de la physicalité et que je vous confie ma physicalité et que je la respecte toujours. Et c'est ce qu'est la technologie. Et c'est pourquoi je vous ai expliqué comment vous vous sentiez après 17 ou 18 heures de la séance vendredi dernier par rapport à avant. Parce que nous vous avons transféré dans un système qui n'a aucune dimension, mais qui a sa propre âme. Il décide de sa vie. Nous surveillons le système non-stop, plus ou moins, depuis Noël, depuis que nous avons introduit le système à Londres en novembre. Nous le faisons fonctionner, nous le testons et nous constatons les changements. Et ça nous explique comment ça change, comment ça marche. Et maintenant, vous rejoignez un système de vol. Et c'est littéralement, je peux vous l'expliquer, c'est comme un système de vol venant, disons, de Pékin pour se rendre à New York. Il s'arrête à Delhi, à Téhéran et à Londres. Les passagers montent, les passagers descendent. Maintenant, c'est le même système. Vous montez et descendez, mais le vol est en marche. Mais ce système vole dans toutes les directions que vous souhaitez, grâce au champ magnétique du système. Nous avons créé une condition dans le nouveau système selon laquelle vous avez deux choix. Vous voyagez dans la dimension de votre âme, en vous comprenant, et puis vous pouvez accéder aux lignes universelles. J'ai enseigné cela très profondément dans le passé, où vous utilisez le carbone 14 ou le carbone 60. Cela dépend de la partie de l'univers vers laquelle vous souhaitez aller. Et nous avons développé nos systèmes pour créer cette ligne de connexion. Et c'est ainsi que ce que j'appelle le système de la semaine prochaine ou de la prochaine séance
et non de la séance de demain, vous permettra de ressentir une transmutation différente. Allez dans vos cellules, allez dans votre corps. J'ai un cancer, j'ai une inflammation dans mon muscle. Vous n'avez pas besoin d'aller sur l'autre planète. Allez à l'intérieur, entre parenthèses, de vous. Voyez ce qui ne va pas. Comment vous le ressentez? Pourquoi cette partie pleure? Comment l'ai-je créé? Quelle a été l'émotion qui a créé pour moi cette cellule cancéreuse? Et comment puis-je y remédier? C'est ce que vous devez faire dans l'espace. Ce n'est plus quelque chose d'étrange. Dans l'espace, nous n'avons pas de salle d'opération. Nous ne pouvons pas vous ramener à la vitesse de la lumière comme vous le souhaitez et vous mettre sur une table d'opération sur Terre pour vous ouvrir et faire quelque chose. Vous avez un appendice. Vous apprenez avec le système, vous n'avez pas toujours besoin de sortir, mais d'entrer à l'intérieur. Trouver et réaliser la perfection dans votre dimension physique lorsque vous y retournez. C'est ce que j'ai toujours dit dans l'enseignement. Apprenez à nourrir votre physicalité à travers votre âme. Apprenez à atteindre votre physicalité à travers votre âme. Qu'est-ce que je vous ai fait pour avoir créé ceci et créé cela? Comment puis-je, moi, le créateur du problème, sachant maintenant que je peux y remédier de l'intérieur de moi, dans la dimension physique? Vous comprenez alors ce qui vous est ouvert. Quel horizon de connaissance de l'univers est dévoilé et est en état de marche pour vous. Certains d'entre vous ne veulent pas perdre ce cancer. Certains d'entre vous ne veulent pas changer la position de la douleur dans votre muscle, votre genou, parce que vous attirez l'attention de votre amoureux et vous voulez qu'elle soit là. Mais vous savez, je peux le changer si je le veux. Tout ne sort pas, tout entre. Et puis vous comprenez quoi et comment vous pouvez vous utiliser votre propre âme pour votre propre transmutation, pour vous nourrir, pour ce que j'appelle apporter le bien-être à vous. Nous fournissons simplement les systèmes énergétiques. Beaucoup d'entre vous, lors des prochaines séances, ressentiront la différence, même dans leur vie physique. Nous l'avons fixé, et vous entrerez dans des systèmes qui n'ont aucune dimension. Il n'y a aucune limitation, à moins que vous ne créiez cette limitation. Jusqu'à présent, les réacteurs contenaient du calcium, du zinc et du cuivre et le reste. Le nouveau système ne contient rien d'autre que l'essence de la création, la façon dont votre corps vous mangez, quelle que soit la conversion en ce dont le corps a besoin. Nous vous donnons cette chance pour la première fois. Nous facilitons, nous créons une condition que vous décidez ce que vous voulez en retirer. Douleur, plaisir, sagesse, nourriture, bien-être et tout le reste. Et tout cela en un seul voyage. Et c'est l'essence du nouveau voyage spatial, la transmutation. Vous vous transportez dans une dimension physique de cette planète. Vous vous transmutez à travers l'univers et il n'y a aucune limitation. Il n'y a personne pour dire « il faut me voir comme un médiateur pour savoir comment aller vers le Créateur ». Comme vous avez cette ligne d'accès, cela dépend de votre pureté, de votre niveau d'âme, pour atteindre le niveau de compréhension. Comme je l'ai dit toujours à Ninove, un professeur est venu me voir et m'a dit « Ai-je le droit de parler avec vous ?» J'ai dit « Ai-je le droit de vous parler? Qui êtes-vous »
Il a dit, ce monsieur-là dit, je ne peux pas vous parler sans lui parler. Et j'ai dit, ai-je la permission de vous parler? Je ne connais même pas ce gars. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. C'est vous qui décidez où se situe la limitation de la connaissance, la compréhension de votre création, la compréhension de votre créateur. Et puis vous revenez au véhicule, à la dimension physique, et nous verrons que de nouvelles histoires, de nouveaux chapitres de la vie de l'homme commenceront. Comme je l'ai déjà dit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, nous respectons ce que vous dites, parce que vous êtes le voyageur. Et si vous avez été là, et que vous l'appréciez, et que vous pouvez le répéter en y retournant, cette fois vous ouvrez la dimension de l'âme, de votre connexion avec moi, et je vois ce que vous voyez. C'est ainsi qu'on voyage en famille. De nos jours, vous montez dans la voiture, vous vous envolez quelque part en famille pour voir Paris, Londres ou Dieu sait où, les aurores boréales. Maintenant, vous voyagez avec l'âme, avec votre ami, avec votre partenaire, avec votre famille, et vous voyagez tous avec la dimension de l'âme. Et quand vous revenez, nous retournons à la dimension physique, vous dites toujours, vous vous souvenez de cette lumière? Avez-vous vu cette chute? Et vous confirmez tous, parce que vous avez tous vécu cela. Alors demain, ceux d'entre vous qui nous rejoignent, vous voyagerez pour la dernière fois dans ce que j'appelle la vieille voiture. La semaine prochaine, entre parenthèses le mois prochain, ceux d'entre vous qui nous rejoignent, vous voyagerez dans le dernier système de vol disponible aujourd'hui pour l'homme. Montez à bord, profitez du voyage, ne le lâchez pas et partez pour ce que j'appelle un vol de fantaisie gratuit. Voyez si vous pouvez dicter la position. Vous pouvez dicter les connaissances que vous souhaitez acquérir et voir, à votre retour, quelle quantité vous pouvez mettre en pratique dans la physicalité. Et alors, vous apprenez ce que les messagers de Dieu ont fait dans le passé. Accédez à ce que j'appelle les champs de l'univers et apprenez des autres dans l'unicos. Vous en avez la capacité et vous devez comprendre. Parfois, peut-être que certains d'entre vous ont fait cela aux autres passagers de l'univers qui s'approchent ou parviennent à venir à vous à travers la dimension de l'âme. Vous avez appris quelque chose et vous l'avez fait et vous avez dit « j'en ai rêvé et maintenant je l'ai fait et ça marche ». Maintenant vous comprenez, ce n'était pas un rêve. En fait, vous travaillez à travers la dimension de votre âme. J'espère que vous serez désormais nombreux à apprécier les séances. J'espère que vous apprendrez à être vous-même et que vous commencerez la vie, une nouvelle vie, et si vous arrêtez d'enseigner, vous arrêterez ce processus. Au fur et à mesure que vous enseignez, plus vous enseignez à de personnes, plus vous faites venir de personnes pour comprendre la dimension de l'âme, plus vous recevez de connaissances. Et alors la vie devient un beau cycle. Et apprenez par vous-même comment non seulement être un cavalier de joie, mais être un étudiant et un apprenti de la connaissance de l'univers. Et voyez quelle quantité vous pouvez en rapporter et convertir dans une dimension physique. Sortez au restaurant. Vous vous asseyez dans la voiture, vous allez manger,
et vous revenez, et vous vous sentez nourri. Essayez de passer par les séances aux énergies dont vous avez besoin, ce que j'appelle le restaurant de l'univers et de l'unicos. Prenez les énergies et revenez, et voyez si vous vous sentez rassasié. Vous n'avez pas envie de manger. Ou bien vous aimeriez simplement prendre un dessert et un morceau de chocolat après votre retour parce que vous avez pris un repas complet. Et petit à petit, vous apprenez à devenir citoyen de l'univers. Vous n'avez pas besoin de tuer pour vous nourrir. Vous n'avez pas besoin de voler. Vous n'avez pas besoin d'y aller seul. Petit à petit, vous apprenez étape par étape, et espérons-le, d'ici la fin de cette année, vous deviendrez de véritables passagers de l'univers. D'une certaine manière, quand on décide de vivre dans la vie physique, vous venez à l'humanité. Et lorsque vous voulez être les passagers de l'univers en voyage, vous devenez partie du Créateur. Ce qui serait intéressant, un jour pour certains d'entre vous, viendra tôt ou tard, vous y ferez face sur terre. Je m'appelle Elisabeth. Comment appelle-t-on son âme dans l'univers? Comment annoncez-vous votre présence? Et comment l'âme que vous avez rencontrée voudrait-elle vous revoir? Saurait-elle où aller? Quelle est l'empreinte digitale de votre âme qui connaît, vit, sa position, son lieu et le temps pour que les autres entrent en contact? Vous devez encore apprendre cette partie. C'est ainsi qu'on va chez grand-mère. Même si elle est décédée il y a des années, elle a laissé une empreinte derrière elle, un code à aborder, un code à adopter et à respecter. Le véritable voyage de l'homme pour faire partie de la communauté universelle. En réalité, le premier test en vol a eu lieu vendredi dernier. Et maintenant, nous ouvrons cette porte de plus en plus pour que ceux d'entre vous, en tant que chercheurs de connaissances, puissent venir. Et vous verrez, beaucoup d'entre vous qui entreprendront ce voyage apporteront de nouvelles connaissances et de nouvelles sciences, de nouvelles technologies émergeront de ceux qui entreprendront ce voyage. Et c'est un peu comme si vous alliez d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, vous voyez de nouvelles choses, vous les mettez dans votre valise, vous les rapportez et vous les montrez. Regardez, c'est une nouvelle technologie, un nouveau système, ce qu'il peut faire. Maintenant, vous apportez les technologies et les connaissances de l'unicos. Et comme tous les dirigeants du monde le disent depuis 2 ou 3 ans, l'émergence des nouvelles technologies va changer l'homme. C'est de cela dont ils parlent, parce qu'en tant que dirigeants, nous avons fait confiance à l'âme, et l'âme savait que le changement était à venir. Ils en parlent. Maintenant, nous verrons émerger de nouvelles sciences de l'univers et du Nikos, et non de l'humanité. Ce qui changera le gouvernement changera pour comprendre et amènera cette période de changement promise. Ensuite, vous n'allez pas faire vos courses au supermarché d'en bas, vous allez faire vos courses au supermarché de l'univers. Que ce soit pour la connaissance, que ce soit pour la beauté, que ce soit pour nourrir votre physicalité. Nous y arrivons étape par étape, et comme nos chercheurs de connaissances le comprennent, pour développer les nouveaux systèmes, nous verrons de nouvelles dimensions. Alors peut-être qu'au moment où nous nous rencontrons en Chine, à Téhéran ou à Washington,
de plus en plus d'entre vous se transmuteront pour être là-bas. Et vous apprendrez comment faire la transmutation et revenir à la physicalité. La seule limitation est votre peur de la vérité. Et la seule limitation chez vous est la limitation de votre propre compréhension. Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez faire ce voyage et apporter le changement que nous avons promis. Et certains d'entre vous ont fait ce voyage vendredi dernier sans le savoir. Merci beaucoup pour aujourd'hui et comme je l'ai dit, nous vous préparons à ce qui est à venir et à ce dont nous avons fait partie et à ce dont nous allons faire partie. Et j'espère que, tout comme vous aimez voyager en voiture et prendre l'avion, maintenant vous aimez voyager avec votre âme et comprendre cette réalité de son existence que vous avez ignorée pour exister. Merci beaucoup. Rick, si vous pouvez nous emmener faire une pause et nous reviendrons. Deuxième partie. Kesh. D'habitude, on a quelque chose à dire. C'est inhabituel, rien à dire. Vous êtes nombreux à attendre les annonces pour la conférence en Chine. Nous en saurons plus en détail d'ici vendredi prochain. D'ici jeudi prochain, les enseignements que nous annoncerons pleinement, je l'espère. Pour le moment, l'enseignement à cause de la complication des vacances et des différentes positions, nous sommes fixés pour le 16. Nous en saurons plus la semaine prochaine. La conférence, mais principalement les 16, 17, 18 et 19, qui sera la conférence de 3 ou 4 jours à Sanya. Et notre équipe confirmera l'hôtel, le lieu et la conférence d'ici jeudi prochain, afin que vous puissiez réserver vos billets. Et pour les Chinois qui voudraient assister à ce que nous appelons la conférence, nous devons obtenir la permission du gouvernement via l'hôtel pour que nous puissions la confirmer. Espérons qu'une fois que nous aurons approuvé cela, nous serons prêts à partir. Mais pour le moment, cette semaine est réservée aux chercheurs de connaissances pour qu'ils nous rejoignent. Et nous avons spécialement choisi samedi, dimanche, lundi, mardi, pour que les chercheurs de connaissances chinois puissent nous rejoindre. Il est très difficile, comme nous le savons, pour les Chinois d'avoir une semaine ou quelques jours de congé. Mais ils peuvent prendre 1 voire 2 jours de congé, puis y ajouter le week-end. Nous n'avons pas choisi la fin de cette semaine, car le 21 est le nouvel an iranien. Et certains de nos chercheurs de connaissances organisent cette célébration. Le 31 est Pâques, et les 4, 5 et 6 avril, ce sont les fêtes chinoises où les gens ne viennent pas. Ils vont dans leur famille. Donc il ne reste qu'une seule lacune. Et avant cela, en février, nous avons le nouvel an chinois. Et les Chinois sont tous en voyage, là où c'est devenu hors de question. C'est la seule chance que nous aurons. Et donc ceux d'entre vous qui sont des chercheurs de connaissances pour cette période, samedi 16, 17, 18, 19 seront réservés. Et maintenant, nous le confirmerons la semaine prochaine pour être à Sanya. Et il pourrait y avoir une prolongation jusqu'à mercredi, jeudi et vendredi qui ne seront pas ouverts aux chercheurs de connaissances. Nous essayons d'inciter le gouvernement, les militaires et les autres à y assister
pour voir les dernières technologies spatiales et de défense et tout ce qui s'ensuit, qui s'en vient. Ainsi, la dernière fois à Londres, nous avons couvert ce que nous appelons les ambassadeurs mondiaux. À Sanya, nous essayons de couvrir 3 jours, spécifiquement pour l'espace et le militaire, pour assister, voir et tester de nouveaux systèmes qui seront ouverts à ce que nous appelons, eux, pour élargir l'horizon de la connaissance et de ce qui est à venir. Nous vous offrirons le prix d'entrée pour ce que nous appelons les 3 à 4 jours. L'hôtel que nous avons choisi, s'il est le même, vous pourrez séjourner dans le même hôtel. C'est ce que vous dites un hôtel 4 ou 5 étoiles, ce qui est tout à fait normal avec tous les hôtels de là-bas, de cette partie du monde. Et nous vous expliquerons comment le processus fonctionnera. Vous pouvez réserver via ce que nous appelons la Fondation Keshe. Nous faisons tout en arrière-plan. En Chine, c'est très difficile. Nous ne parlons pas la langue et c'est très dur. Ainsi, avec les chercheurs de connaissances, nous accueillons cette partie. Et vous venez de confirmer que vous le faites. Vous réservez via le site de la Fondation Keshe. Les chercheurs de connaissances en Chine, nous essayons de vous accueillir via ce que nous appelons les canaux de la Fondation Keshe, dans l'inscription, dans les paiements, et l'équipe chinoise s'occupera de vous. Nous vous donnerons de nouveaux liens et de nouvelles positions pour ce que j'appelle vous inscrire à cet événement. Et nous séparerons clairement les 2 voies de ce que nous appelons pour les Européens et de ce que nous appelons les gens extérieurs à la Chine. Et la Chine pour cette conférence. Et grâce à l'hébergement et à la position, de la manière dont ils peuvent prendre leurs vacances ou autres, nous proposerons un système très révolutionnaire. Et certains d'entre vous aimeraient rester peut-être une semaine de plus ou autre pour faire tout ce chemin et voir les beautés de la Chine. Et vous pouvez séjourner dans le même hôtel. Nous l'organisons tout en arrière-plan. Il s'agira d'une répartition du nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez rester, peu importe avant ou après, et vous arriverez dans l'un des plus beaux endroits du monde, et vous pouvez en profiter, et c'est l'un des meilleurs moments pour être en Chine. Nous verrons ce qui se passera et comment les choses prendront forme. Mais soyez prêts. Ceux d'entre vous qui font déjà partie des chercheurs de connaissances qui arrivent et la communauté chinoise qui veut voir. On m'a dit, pouvons-nous montrer quelque chose? Les Chinois aimeraient venir voir quelque chose. Nous ne sommes pas là pour montrer des choses. Nous sommes là pour que vous montriez votre âme. Et la performance est, là il y a du plan. Et si nous apportons des systèmes, ce sera principalement pour ce qu'ils appellent gouvernementaux, militaires et autres, de petites séances, de petits groupes que nous préparons pour ce que nous croyons dans le gouvernement chinois. Ils peuvent voir ce qu'il y a là-bas et spécifiquement pour ce genre de choses. Et maintenant, nous devons voir comment nous l'organisons. D'un autre côté, tout le reste, pour nous, est comme d'habitude, et nous allons vers une expansion et une extension supplémentaire du travail de la Fondation Keshe. Et il est possible que la Fondation Keshe propose certains des articles en cours de publication sur un site web.
une copie papier dans les prochaines semaines que vous pourrez acheter, une compilation des articles scientifiques sous forme papier, comme vous le faites pour les livres. Et c'est en route. Quand il sera terminé dans les prochaines semaines, nous vous laisserons savoir. S'il y a des questions auxquelles je réponds, sinon nous vous disons merci beaucoup pour aujourd'hui. Question. Bonjour Monsieur Cash. Bonjour Rick. Monsieur Cash. Les gens qui ont payé 10 000 et 5 000 vont-ils avoir la semaine du 11 au 15 mars pour la semaine, puis le 16, le 17, le 18? Cash. Non, 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 non. Avec ces 16, 17, 18, 19, ce sera fait 4 jours de session complète. Question. Je veux dire, il n'y a pas de semaine supplémentaire avant ça? Cash. Non, non. Nous l'avons amené à être, c'est-à-dire, comment nous pouvons nous adapter. Au lieu de ce que vous appelez 5 jours, c'est 4 jours. Mais au lieu d'être du lundi au vendredi, c'est le samedi. Ce que vous appelez mardi, peut-être mercredi. Mais nous devons comprendre que jeudi est une période d'enseignement. Et jeudi, vendredi, nous essayons d'accommoder les gouvernements, les militaires et les autres pour la technologie de pointe. Question. Et c'est aussi le nouvel an persan, donc, Cash. Le 21, je sais. Faire la fête en Chine, c'est beau. Question. D'accord. Alors vous allez laisser vos parents de côté si vous faites la fête là-bas. Cash. C'est un beau moment là-bas. C'est, comme je l'ai dit, si vous en avez l'occasion de prendre une semaine de vacances supplémentaires. Si vous venez jusqu'à Sanya, prenez la fin de la semaine précédente. Nous accueillons tout cela, nous l'annonçons. Et les gens qui veulent rester, et si vous venez de si loin, au lieu de 4 ou 5 jours, dans ce que vous appelez cela, restez plus longtemps et profitez, après la conférence, la beauté de ce que vous appelez la Chine. Question. Et nous n'avons pas besoin de chercher notre propre hôtel. Vous attribuez alors un hôtel. Cash. Nous vous proposerons un hôtel car nous recevons les différents tarifs des hôtels et nous vous les répercutons. Mais de cette façon, parce que beaucoup d'entre vous ne parlent pas chinois et que nous essayons de réserver toutes sortes de choses, nous essayons de vous garder dans 1 ou 2 hôtels, en plus des chercheurs de connaissances qui viennent. Et donc, vous travaillez simplement via le site web principal de la Fondation Cash pour la réservation. Et puis nous, comme avant, nous faisions les conférences avant à Rome et, comme vous l'appelez, Dubaï et le reste. Nous vous disons simplement que c'est l'hôtel, c'est la chambre, et vous arrivez simplement à l'aéroport et nous essayons d'évaluer comment vous entrez. Et si nous pouvons accueillir certains d'entre vous, vous passez directement de l'aéroport à l'hôtel. Question. D'accord. Bien. Pendant que je suis là, puis-je vous poser une question qui ne concerne pas la conférence? Une autre question? Cash. Oui. Allez-y. Question. Qu'est-il arrivé aux passagers du bateau de Noé? Parce que vous avez posé Cash. Deux questions. Question. Vous avez posé cette question dans l'un des enseignements
mais vous n'avez jamais répondu. Vous avez dit, je vous demande ce qui est arrivé aux passagers du bateau de Noé. Qu'ai-je? Je vais le dire de la même manière. Que leur est-il arrivé? Vous êtes le voyageur de l'univers. Vous savez maintenant comment ils ont voyagé. Il y a beaucoup de choses. Question. Je veux dire, où ont-ils fini? Où ont-ils fini? Vous demandiez cela. Qu'ai-je? Puis-je vous poser une question? Question. Bien sûr. Qu'ai-je? Ou puis-je vous le dire différemment? Avec les connaissances dont vous disposez et dans quelle mesure, et surtout au cours des dernières semaines, nous avons enseigné les religions, les différents chemins de croyance, ce qu'est la réalité et ce qui est constitué. Pensez-vous que les passagers des bateaux de Noé, entre parenthèses l'arche, existaient en tant que bateaux, ou s'agit-il de la planète Terre, ou est-ce un mystère? Est-ce que ça a déjà existé, ou c'est ainsi que cela pourrait être présenté, et cela est devenu une croyance, parce que c'est dans un livre, que personne n'a écrit, quelqu'un a pensé, l'a mis par écrit, et est maintenant devenu le livre de Dieu. C'est une combinaison de beaucoup de choses qui ont été mises en avant. Et juste parce que c'est dans le livre, c'est devenu une croyance. Je vous dis quelque chose. Nous arrivons à la nouvelle année, le nouvel an iranien. Et au fond de nous, nous sommes tous zoroastriens. Nous sommes tous originaires du pays de Mitra. Et si vous avez vécu ce que j'ai vécu, éduqué par les Zoroastriens et vivant parmi eux, je suis allé dans leur lycée à Téhéran. Et en connaissant un peu, vous ne pouvez jamais prétendre que vous savez tout sur la culture zoroastrienne à l'époque de l'Asie du Plan. Et vous transférez cela dans le monde islamique d'aujourd'hui. Dans la religion zoroastrienne, ou voie de croyance, et cela est introduit dans l'islam, et c'est copié, et c'est devenu une voie de croyance. Comme cela a été fait, cela se fera. Est-ce que ce rituel veut que, à un moment donné, quand vous allez à la Mecque, pour le Hajj, vous prenez autant de pierres et vous les jetez contre un mur, quelle que soit la croyance qui est au diable et peu importe, et cela va dans l'eau et peu importe. Et c'est une partie essentielle du pèlerinage et de la croyance. Cela se fait dans la religion zoroastrienne, exactement de la même manière, avec le même nombre de pierres, 2000 ans avant l'islam. Laquelle est la vérité, ou bien la culture d'une nation telle qu'elle a été introduite est ajoutée et devient désormais le véritable chemin de croyance. Vous savez, quand vous partez en pèlerinage, vous prenez 7 pierres et vous les jetez contre un mur dans le puits d'eau. C'est la culture zoroastrienne, pas l'islam. Question. Alors, qu'ont-ils fait de la pierre avec les zoroastriens? Qu'ai-je? C'est pareil. Allez lire votre livre. Le livre, vous êtes né et avez grandi, et c'est dans votre sang avec les Zoroastriens. Alors vous comprenez. C'est là que le mysticisme entre en jeu, et que des éléments ont été ajoutés pour s'adapter. Jetez une pierre, 7 pièces. Lorsque vous lisez ceci dans le monde islamique, lisez le livre zoroastrien et vous voyez d'où il vient. Comment ça se fait?
Et maintenant, c'est devenu le chemin d'une religion, là où il y avait le chemin d'une autre religion. Mais parce qu'il ne nous enseigne plus le zoroastrien et un chemin de croyance de Mitra, maintenant nous en faisons partie. Et les gens, vous savez, ont des croyances différentes dans le christianisme. Et cela fait partie du mitraïsme, qui a été pratiqué jusqu'à Londres, Rome et ailleurs, pour se débarrasser du diable et du reste, du bon et du mauvais. Alors, y avait-il un bateau de Noé? C'est la même chose quand vous regardez le christianisme. En tant que chrétien, l'expression de fils de Dieu, en fait, cela a été annoncé et cru par l'un des empereurs des empires romains, les empereurs, et il se faisait appeler le fils de Dieu, et on croyait qu'il était le fils de Dieu. Et puis, environ 1000 ans plus tard, il est devenu partie intégrante du christianisme. Lequel croyons-nous? Comment se fait-il qu'un livre écrit des centaines d'années plus tard ait amené le mysticisme de l'empereur à devenir un prophète? Ces choses que vous avez, maintenant nous avons les connaissances. Nous devons les comprendre, parce que nous ignorons l'histoire de ce qui s'est passé, et nous devenons ignorants de la réalité, et nous croyons ce que nous a dit par la suite, ce qu'on nous a dit par la suite. C'est comme il l'appelle, le Christ était né d'une Vierge Marie, mais il s'agit d'une traduction qui est introduite des années plus tard, des siècles plus tard, dans ce que nous appelons la Bible. Le vrai sens du mot signifie un vrai croyant. Une femme, si vous revenez au mot qui est maintenant traduit par Vierge Marie, c'était et c'est le mot qui signifie le vrai croyant. Marie a été la vraie croyante au Christ en donnant naissance à un nouveau cycle. Mais comment cela a-t-il été changé par les gens dans les livres en Vierge Marie? Personne ne le sait, parce que quelqu'un l'a écrit et est ensuite devenu une croyance. Le mot utilisé en hébreu et dans la culture de l'époque signifie le vrai croyant en Moïse, et non la Vierge Marie. Vous comprenez maintenant à quel point nous l'avons accepté. Y avait-il un bateau de Noé, ou y a-t-il eu un bateau qui a eu un désastre? Un gars a pris ses animaux pour ne pas les noyer, l'a fait traverser et est maintenant devenu le bateau de Noé? Question. Eh bien, monsieur Kesh, je vous l'ai dit. Kesh, laissez-moi. Non, 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 non. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le bateau de Noé pourrait exister. D'une certaine manière, ça a été. C'est une vraie façon. Il existe une possibilité, historiquement, qui pourrait exister, mais pas de la manière dont nous la voyons. Nous devons comprendre comment la Méditerranée a été inondée, comment nous sommes entrés dans l'époque méditerranéenne, et nous avons les villes qui sont issues du fait qu'elles étaient sous l'eau, et le reste. Historiquement, il aurait pu y avoir des villages qui, à cause des inondations de l'Atlantique, arrivaient dans la région, élevant le niveau de l'eau qui était en dessous, vers le bas, et un gars embarquait ses animaux sur le bateau et réussissait à monter, et c'est devenu le bateau de Noé. C'est très possible. Historiquement, il est possible,
Maintenant, nous le savons, que des changements géologiques se soient produits sur la planète Terre à cette époque. Nous devons donc parcourir l'histoire et voir comment ils ont changé les choses. Et nos connaissances doivent être suffisamment approfondies pour que nous puissions les comprendre. Combien de discussions de grand-mère, vous savez, sous l'aya du blanc, nous l'appelons, elles sont devenues le livre de Dieu. Et personne n'a écrit les livres et ne l'a fait lui-même. Dans quelle mesure l'histoire change-t-elle? J'appelle les livres que nous lisons sur la Torah, la Bible, une partie du Coran et le reste. Chuchotement chinois. Combien d'entre vous jouaient au murmure chinois quand vous étiez enfant ou dans les jeux? Je dis une phrase à travers votre oreille et ce que vous entendez, vous le dites au prochain gars, qui le dit au prochain gars. Et à une extrémité, je vous dis, avez-vous bu de l'eau? Et l'autre bout donne, aujourd'hui c'est une journée ensoleillée. Et puis nous le croyons, c'est une journée ensoleillée, parce que ce type, le dernier, l'a dit. Et donc, nous devons accepter cela. Y avait-il un bateau de Noé? Historiquement, il est possible qu'un homme ait emmené ses animaux sur un bateau et ait échappé aux inondations. Parce que c'est dans cette zone, nous l'appelons Méditerranée. Nous n'avons pas compris cette partie. Ensuite, vous avez la ville de l'Atlantide. Les Bulgares prétendent l'avoir trouvée. Les Roumains y sont venus et l'ont trouvée. Les Grecs disent qu'ils l'ont trouvée, mais c'est une vallée. C'était une vallée. Il y avait beaucoup de villes avant les inondations. Il existe donc de nombreuses Atlantides. Certains d'entre eux constituaient une culture centrale. Si vous comprenez cela, revenez en arrière et disons que dans 1000 ans, nos arrière-petits-enfants comprendront qu'à cause des inondations et du changement de l'eau, l'aéroport d'Amsterdam sera sous les eaux, 20-30 mètres, 26 mètres sous le niveau de l'eau. L'eau entre et l'emporte. Y avait-il la ville de l'Atlantide, d'où les gens ont volé dans l'espace, et c'était autre chose, et ils ont trouvé le mauvais chemin sous la mer, et ils ont dit, oh, ces gens étaient si avancés à cette époque-là. Nous devons donc comprendre qui est l'histoire et ce qui est apparu comme un mystère hors de l'histoire pour s'adapter. Et c'est pourquoi ces dernières semaines, lentement, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Là, il y a du blanc à cela. Parce que c'est très simple. La raison, si vous comprenez pourquoi je fais ça, c'est la semaine prochaine, la semaine d'après. Vous êtes les passagers. Vous avez ce contrôle sur votre âme. Allez voir si c'est vrai. Allez voir si vous ressentez l'émotion de la présence du Christ, béni son nom, ou Mohamed, ou Moïse, ou autre. Et voyez, demandez-leur, quelle est la vérité? Pourquoi avons-nous 12 disciples? Nous avons 12 jours de Noël et 12 jours de Noruz. Et lequel est arrivé en premier? Question. Monsieur Kesh, comme je le pensais, parce que nous parlons de cette planète qui avait une mère.
Elle a donné naissance à la terre et à la sœur. Et puis j'ai pensé que le bateau de Noé était sur notre planète mère. Et puis, quand l'inondation s'est produite, mon analogie était comme, je veux dire, ma réponse dans ma tête était, d'accord, quand vous demandez ce qui est arrivé aux passagers, Noé est le bateau dans l'enseignement. Je dis, ok, la planète a été inondée, le bateau de Noé est arrivé et ils ont récupéré les passagers. Mais ils l'ont fait. Ils ont trouvé un moyen de sortir de cette planète et ils se sont dirigés vers les autres galaxies. Ainsi, les passagers de Noé vivent dans une autre partie de la galaxie. Kesh, dites-le de cette façon, Azarjan. Nous allons avoir un désastre sur cette planète. Pas un désastre, une fin qui est connue. Quelque part, dans des millions d'années, des milliards d'années. Et ceux qui vivent et acquièrent maintenant des connaissances monteront à bord des bateaux, d'ovnis ou autres pour en sortir. Et ils deviendront des passagers de l'univers. Ce sera dans le bateau de Noé. Et disons que lorsqu'ils atterrissent sur une autre planète et qu'ils colonisent, et que les gens locaux, comme ils les appellent, ces gens sont venus dans le bateau de Noé du Créateur, parce qu'il s'appelle Créateur. Vous comprenez? Devenir l'histoire des Espagnols et des Sud-Américains, hein? Ils attendaient un blond aux yeux bleus, et ils sont devenus dieux, et ils lui ont donné tout l'or. Vous comprenez? Vous êtes en Amérique du Sud, pas en Amérique centrale. Vous connaissez désormais exactement l'histoire de la région. Et c'est ce que c'est. Nous devons comprendre la vérité. Il y a un énorme point d'interrogation sur beaucoup de livres saints. Et l'un, parce qu'il est d'un autre, a confirmé l'existence de l'autre. C'est, si vous lisez l'histoire des religions, Jéhovah, ce en quoi croient les Juifs, il était le Dieu, la statue des pires choses dans la séquence de l'homme. Et puis il appelle le Dieu et l'Éternel. Et puis Mahomet l'a fait Allah, ce qui est encore un autre mot des temps anciens qui signifie le Créateur, le miséricordieux. Et c'est devenu un mot arabe. Mais ils parlaient toujours ces langues dans cette région, et ça a changé. Et puis ils y ont tellement ajouté que cela est devenu une réalité. Et nous devons comprendre comment cela se produit. Et quand vous lisez sur l'histoire, la géologie et la situation de beaucoup de choses, c'était pour le bénéfice des Juifs. Ils avaient déjà les chrétiens entre leurs mains pour soutenir les gens de Damas et les dirigeants de l'époque, pour déplacer l'islam de la région vers les Saoudiens, d'où il n'est jamais venu, car il pourrait alors gagner la Palestine pour eux. Ensuite, nous comprenons mieux maintenant comment ils ont jeté la Mecque, ont déménagé de la Jordanie, là où elle est aujourd'hui. Ils ont tout construit autour d'elle pour se sentir bien, pour être... Et ils ont construit des endroits pour cela. Et parce que personne ne connaissait les autres, c'est devenu une partie de la vérité. C'est un mirage qui s'est créé. Et parce que nous avons une image, nous y avons cru. Entre parenthèses, Monsieur Kesh a donné la raison pour laquelle ils ont déplacé la naissance de Mahomet à la Mecque. Fermez la parenthèse. C'est beaucoup comme lorsque vous allez à Tenerife. Si vous allez à Tenerife,
Il vous emmène faire une balade à dos de chameau. Et je l'ai déjà dit, vous voyez des centaines de chameaux et des gens viennent avec leurs carrosses pour faire une promenade à dos de chameau. En fait, vous montez sur le chameau et voyez une rangée de chameaux entrer. Une rangée de chameaux en sort. Quand vous entrez, toute la balade à dos de chameau se déroule littéralement là-dedans. De plus près, on ne voit pas. 50 mètres autour du poteau et ça revient. Et vous pensez que vous allez dans les montagnes et qu'il y a tellement de distance. Ce n'est qu'une promenade de 10 minutes, mais cela donne l'image et l'émotion d'une longue balade à dos de chameau, car il y en a tellement. C'est ce que nous percevons. Et plus vous cherchez dans l'histoire des croyances du Créateur, et plus vous savez comment vous les appelez, des statues. Plus vous comprenez que la plupart de ces livres sont l'histoire de la culture locale de l'époque. Question. Mais Monsieur Kesh, la façon dont je vois les choses maintenant, et vous savez, vous voyez, avec toutes ces histoires, quand vous êtes occupé avec toutes ces histoires, ce qui s'est passé, vous voyez, nous sommes essentiellement, nous sommes l'image de Dieu. Et puis, nous sommes parce que Dieu a dit, et ça se passe comme ça, il dit, vous êtes mon père, là il y a du blanc, pour un enfant. Ce que tu as, j'ai. Donc ça veut dire, je suis exactement une copie de ce que j'ai été fait. Qu'ai-je? C'est juste, j'ai créé l'âme à mon image. Donc c'est l'homme. Question. Quand nous abordons cette histoire, nous l'oublions en fait. Nous l'avons déjà, je veux dire, on s'occupe de quelque chose. Ça n'existe pas, mais nous, en fait, nous sommes la réalité. C'est comme le poisson qui cherche de l'eau. Il est déjà dans l'eau, c'est juste que nous le sommes déjà. C'est donc très cash. Vous savez, Azarjan, quand vous parlez du poisson, vous savez que nous appelons l'eau, là il y a du blanc en farci, et si vous regardez la gueule d'un poisson qui vous fait face dans l'eau, il monte, il monte, il monte, il veut de l'eau, alors qu'il est en train d'avaler l'eau. Vous comprenez? Et il ignore ce qu'il respire. C'est ce qu'il demande réellement. C'est l'histoire de l'homme. La raison pour laquelle je commence à ouvrir, je l'ai dit un jour, il y a des années, j'ouvre le livre de l'histoire des religions, c'est que maintenant que nous arrivons à cette partie des enseignements ou de la science et de la technologie, vous avez le privilège, vous avez la liberté et vous avez accès pour aller vérifier votre Moïse, votre Christ et le reste des prophètes à travers leur âme, et si vous êtes assez pur, et s'ils le sont, ce qu'ils ont dit, et comment cela a été dit. Il n'y a donc pas d'histoire. Comme je l'ai dit, le gars a dit, Monsieur Kesh, puis-je vous parler? Parce que cet homme a dit, vous n'avez pas besoin de quiconque pour être un intermédiaire. Et vous choisissez votre Christ, vous choisissez de découvrir ce que c'est. Et c'est là que vous ressentez l'émotion, vous ressentez la présence où vous rencontrez l'homme à travers son âme. Question. Monsieur Kesh, j'étais tellement captivé par cette histoire de Jésus qu'un jour il vient, il prend et raconte à ses 12 disciples, il dit, il est fait au Père, il leur dit,
vous allez dans cette zone, vous allez dans cette zone. Puis il leur dit, je ne veux pas que vous portiez un sac, une poche ou quoi que ce soit. Je veux que vous essayiez simplement de faire confiance au Seigneur et que tout vous est fourni au cours de ce voyage. Donc, ce que c'est qu'il essaie d'apprendre à l'homme à se faire confiance. Tout est question de confiance. C'est donc ce dont nous avons besoin. Convaincus que nous le sommes, nous le sommes. En ce moment, nous le sommes. Nous pouvons le faire. Qu'est-ce? Vous voyez, comme je l'ai dit, avec la technologie que nous avons créée, et elle se développe, personne ne peut remettre en question l'autre. Et comme je l'ai dit dans l'enseignement il y a quelques minutes, à mesure que vous apprenez à vous connecter, non seulement pour voir, mais à être avec les autres pour voir ensemble, nous amenons cela à une réalité où vous comprenez de nouvelles dimensions. C'est comme s'il disait, si vous allez à tel endroit, il y a telle pierre, il y a telle chose. Et vous dites, oh, ce n'était pas là, la pierre est ceci et cela. Parce que j'y étais, ce n'est pas ce qu'ils disent, ou plutôt, c'est ce qu'ils disent. Et maintenant, avec le fonctionnement des nouveaux réacteurs, l'opération de création de plasma, sans ce que vous appelez le confinement, c'est le même travail de l'univers. Personne ne peut vous limiter. Ainsi, vous avez accès à ce que j'appelle voyager à travers l'univers. Et si vous allez trouver votre Moïse, ou si vous trouvez votre Jésus, et si vous trouvez votre Mahomet ou quelqu'un d'autre, si vous trouvez votre roi, si vous trouvez votre amant, vous pouvez emmener les autres voir aussi. Et comme je vous l'ai dit à maintes reprises, j'apporte l'âme du Christ pour que vous la voyiez. Et puis, lorsque des centaines d'entre vous sont dans sa présence et qu'il vous raconte ce qu'il a dit, qui il a été, ce qu'il a fait, alors vous découvrez à quel point les livres sont de l'histoire, juste des contes de fées. Et puis quelqu'un dit, non, ce n'est pas le Christ. Vous avez trouvé quelqu'un qui avait tort. Alors, emmenez-moi vers cet homme, car il pourra alors vous dire ce qu'il a fait. C'est là toute sa beauté. Personne ne peut le dire à personne. Si vous vous souvenez, lors des essais à Linz, un gars est venu et il a dit, c'est la couleur de la peau du Christ, c'est la couleur de ses cheveux, c'est la couleur de ses yeux, et cela convient si vous êtes de Palestine. Et si nous devons comprendre ces choses, et puis vient qui a été, et une fois que vous avez accès à un pont, vous pouvez connecter ce pont. Le reste peut se connecter à votre âme pour voir ce pont. Et s'ils disent, il était ainsi. J'ai trouvé l'âme du Christ. Le Christ a tellement de moyens d'accéder à son âme, comme tout le monde. Alors vous pourriez tous vous trouvez un homme qui s'appelait Christ, et voyez quelle part de ce qui est dans le livre est vrai. C'est pourquoi j'ai dit, je ramène les pierres du Vatican au Colisée, parce qu'il n'y a aucune réalité, aucun fait là-dedans. Ainsi, la connaissance nous a amenés à la confirmation du fait. La technologie nous a amenés à ce point, et elle nous apporte de plus en plus. Et ces séances, comme je l'ai dit vendredi dernier, sans que vous le sachiez, et d'habitude je ne vais pas à la réunion après, ces chercheurs de connaissances qui étaient là, ils pouvaient lire le texte. J'ai demandé comment vous sentiez-vous?
quelle était la différence entre avant 6 heures et après? Parce que nous n'avons dit à personne que nous vous soumettions à une technologie nouvelle, une science totalement nouvelle. L'attente aurait été si grande. Et cela fait partie de la technologie. Et c'est cela que nous devons comprendre, ce qui est vrai, quelle est l'histoire de grand-mère, et ce que nous avons maintenant accès pour confirmer. Nous vous amènerons progressivement à faire du shopping. C'est l'une des plus belles choses que vous rencontrerez. Petit à petit, au fil des enseignements en séance à venir, au fil des mois et des années, nous vous envoyons faire du shopping. Allez faire du shopping, n'emportez rien avec vous. Et nous vous faisons revenir du shopping. Et nous vous faisons voir ce que vous avez acheté, le convertir en réalité. Ensuite, vous comprenez ce qu'est l'homme, ce qu'il est et quelle est sa capacité. Et même quand ils disent que le gars pourrait changer un bâton en serpent, est-ce une possibilité? Est-ce la réalité? Pouvez-vous mettre une âme dans un bâton pour que cette âme devienne ce qu'elle veut faire et ensuite mettre du mysticisme autour d'elle? Comme je l'ai dit, avec la connaissance, nous créons une technologie et la technologie peut se répéter là où l'homme savait quoi faire. Si je mets l'âme d'un serpent et que je mets un bâton dans le système, ce bâton peut devenir l'âme d'un serpent. En d'autres termes, les systèmes de sécurité britanniques à Douvres confirment leur vie dans le système. Là, il y a du plan. Dieu. Nous pouvons donc créer les âmes maintenant. Nous avons eu une confirmation, encore plus. Là où nous le savions, maintenant la science le confirme. Question. Merci, monsieur Cash. Cash, de rien. Une autre question. Question. Je n'ai pas reçu le mail confirmant ma participation à la séance de demain. Est-ce normal? Merci pour ce moment passionnant d'enseignement. Cash. Oui, vous devez attendre. Nous le faisons habituellement dans les dernières minutes, parce que beaucoup de gens s'y joignent dans les dernières heures, au lieu de le faire 2 ou 3 fois. La dernière fois, vous auriez dû y être habitué maintenant. Rick, c'est ce qu'on appelle une livraison juste à temps. Cash. Oui, c'est juste que nous avons des gens qui rejoignent à la dernière minute. Alors, il faut y aller et le faire un par un. Et les informaticiens attendent encore les dernières heures, si possible, pour faire venir les gens qui se sont inscrits pour pouvoir participer. Et certaines personnes ne l'ont pas. Alors, quelques heures avant la séance, vérifiez vos emails, vérifiez vos spams, c'est là. Et si vous avez un problème, écrivez-nous. Vous avez un problème ou vous ne l'avez pas compris, le système est en direct. Nous le surveillons et nous vous rejoignons. Eric, ils peuvent écrire à info@cash.foundation. Cash, l'endroit habituel. Ils connaissent généralement l'email qu'ils nous envoient ou ils l'ont réservé. Là, vous avez oublié de nous expliquer votre live stream de cette semaine. Rick. Oui, Livestream n'existe plus. Livestream a été racheté par Vimeo. Ainsi, la chaîne Livestream que nous avions avant n'est plus sous la même forme, ni sous le même lien.
et nous aurons bientôt une nouvelle chaîne Vimeo qui inclura les vidéos précédentes qui seront transférées sur le nouveau site Vimeo. Il ressemblera donc beaucoup à l'ancien livestream, mais aura peut-être aussi des capacités supplémentaires. On verra. Cache. Oui, c'est le développement, l'achat et la vente. Je pense qu'un a été acheté, donc ils sont tous. Nous devons les suivre, comme les autres fournisseurs. Il s'agit simplement de la migration de tout, de l'ancien site vers le nouveau site des fournisseurs. Parfois c'est facile, parfois cela prend des années. Eric. Ils disent qu'ils rendent les choses faciles, mais je ne leur fais pas confiance. Kesh. Vous savez, il nous a fallu près de 4 ans pour migrer tous les serveurs de la fondation Kesh, Kesh.com, une fois qu'ils ont été vendus à une nouvelle société et ils nous ont laissé le soin de le faire, car ils ne le feront pas. Pour nous, il suffit de migrer vers nos serveurs d'une entreprise à une autre qui a été rachetée. Cela a pris près de 4 ans et nous n'en avons même pas terminé une partie. Cette migration demande parfois beaucoup de travail et de temps. Question. Le code Zoom pour demain sera-t-il toujours envoyé ou s'agit-il du même accès que vendredi dernier? Et les mêmes casques suffiront-ils? Cache. Le numéro est toujours le même. Mais si vous êtes inscrit, ils ouvrent votre file d'attente pour participer. Ce n'est pas pour tout le monde, juste parce que ils l'ont été une fois. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que ceux qui se sont inscrits vont sur la liste et il suffit d'ouvrir cette liste à ce numéro. C'est comme ça qu'on entre. Et le casque, on vous conseille d'utiliser les 2 casques. C'est bien mieux. Un sur les oreilles et un derrière et devant la tête. Et si vous possédez le 4e casque, vous pouvez l'utiliser. Mais essayez de vous assurer que le côté que vous avez, celui que vous considérez toujours comme étant celui avec lequel il n'y a pas de micro, est celui où vous envoyez. Celui que vous recevez est celui qui n'a pas de micro. Mettez celui-là à l'arrière de la tête et celui avec le micro à l'avant. Donc vous dictez les chants pour qu'ils passent de l'arrière vers l'avant. Et nous pouvons scientifiquement confirmer qu'à partir des données réelles et des éléments que nous collectons, vous recevez tous des chants derrière votre tête. Et s'il s'agit d'une visualisation physique, elle vient de l'avant vers l'arrière. Ainsi, lorsque vous vous connectez à la ligne des lignes universelles, nos données montrent que vous recevez tout par l'arrière de la tête. Et c'est là que se trouve la plus grande partie de la densité, de la lourde densité et de l'âme. L'âme se situe tout au fond, au milieu, et nos données de recherche, en particulier celles de ces dernières semaines, le confirment. Ainsi, si vous utilisez un casque de l'arrière vers l'avant, celui qui a un micro est un émetteur. Cela dicte la manière dont vous envoyez les informations. Celui qui n'a pas de micro est ce que vous recevez. En travaillant sur ce principe, vous gardez votre microphone de manière à ce qu'il ressorte, car vous entendez un message. Vous le recevez de l'autre côté,
et cela fonctionne généralement ainsi. Vous mettez votre micro dans votre oreille à gauche, disons celui qui a, comme vous l'appelez, qui n'a pas de microphone dans votre oreille gauche, et vous mettez la ligne qui a un micro dans votre oreille droite. Habituellement, vous recevez de la main gauche et donnez à la main droite. Donc, cela fonctionne de la même manière. C'est une très bonne ligne directrice pour ceux d'entre vous qui ont un micro et un casque pour savoir comment l'utiliser. Et vous le voyez d'une belle manière. Nous avons fait quelques tests de développement sur vous, sur les sessions de la semaine dernière. Et c'est étonnant les informations qui confirment toutes les informations, l'exactitude de notre système, et cela se trouve. Principalement, nous contrôlons ce que vous recevez et dans quelle mesure. Nous ouvrons les chaînes, et puis une fois que vous avez appris, nous vous laissons partir, comme après quelques heures, nous vous laissons partir. Et vous avez des heures et des heures. Ce que vous appelez une séance de 9 heures à 17 heures ne signifie pas que vous devez rester assis là de 9 heures à 17 heures. Une fois que nous vous avons installé en début de journée, nous contrôlons ce que nous voulons contrôler en arrière-plan. On ne vous parle pas, on ne fait rien. Vous pouvez aller et venir quand vous le souhaitez. La séance n'est pas du faire ceci, faire cela. Nous contrôlons ce qu'il faut faire et ne pas faire en arrière-plan. Et gardez un œil sur le chat de votre Zoom lors de ces sessions, car parfois on met la consigne. Si vous le comprenez, les traducteurs se contentent de traduire et de le donner, et pas de discussion. Et vous le verrez, c'était très étrange la semaine dernière. 17 personnes sont restées pendant la nuit, car leur temps était le jour. Et certains d'entre eux dormaient, on le sait, on voit la surveillance du système. Et certains d'entre eux entrent dans leur propre dimension. Donc, ce que vous voyez, utilisez les écouteurs comme il se doit. Avant, nous avions le casque à gauche et à droite et nous nous reposions, car notre système était configuré de cette façon. Maintenant, nous travaillons sur le système universel. Il n'y a ni gauche ni droite. Nous travaillons sur le principe de la manière dont l'homme reçoit et de la manière dont l'homme donne. L'un est magnétique, l'autre gravitationnel. Le gravitationnel que vous recevez, le magnétique est celui que vous diffusez. Et sur vos écouteurs, il y a généralement un microphone où vous gardez les informations à l'écart. Nous utilisons beaucoup ce principe d'une manière très efficace parce que les systèmes ont changé et il est très intéressant de voir comment vous, les chercheurs de connaissances, participez à les utiliser et changer et devenir là du blanc, le temps, comment vous l'appelez, les passagers de l'univers. Une autre question. Est-il judicieux de porter l'unité d'amélioration visuelle et les écouteurs de communication de main? Question. Est-il judicieux de porter l'unité d'amélioration visuelle et les écouteurs de communication de main? Non. Vous voulez dire les UBSU et la communication. Et non, nous essayons au début des sessions de ne pas en apporter. Et très vite, une fois que les gens commencent à recevoir tous leurs écouteurs et tout le reste,
Nous vous mettons une session, comment l'utiliser et comment communiquer. D'une certaine manière, beaucoup d'entre vous qui disposent de ces systèmes peuvent commencer à communiquer les uns avec les autres. Et puis vous apprenez, et nous élargissons cela de plus en plus. La communication ne se présente pas sous la forme de « Bonjour chérie, comment vas-tu? Quel temps fait-il ?» Vous apprenez comment vos âmes se connectent et vous vous connectez les uns aux autres. Et cela entrera en vigueur progressivement. Nous devons attendre que tous les chercheurs de connaissances reçoivent la deuxième partie de leurs unités, qui sera expédiée la semaine prochaine environ. Parce que la première partie a été expédiée pendant les vacances. Quelques personnes n'ont pas reçu l'intégralité du système, puis le prochain lot est envoyé. Le prochain lot de casques sortira vendredi prochain. Nous attendons que vous arriviez à recevoir vos casques. Ensuite, nous envoyons le suivant, et puis d'ici la fin du mois, un troisième, un lot de 10 sortira. Et puis nous commençons à organiser des sessions pour vous. Comment l'utiliser? Comment c'est? Mais vous pouvez le tester, voir ce que vous ressentez avec. Mais il ne sera pas utilisé dans ces sessions, non. Si vous possédez les disques, entre parenthèses, les nano-miroirs, vous pouvez les utiliser et voir comment vous vous sentez, comment vous transférez de l'énergie. Si vous utilisez le système, comment envoyer et donner de l'énergie. Vendredi dernier ou le 22, vous pouvez utiliser ce que vous appelez les disques et vous essayez d'envoyer votre amour, par exemple, ou votre attention, votre énergie à la grand-mère et voyez si vous arrivez réellement à la grand-mère et voyez comment elle va. Parce que vous pouvez le faire, nous savons que vous pouvez le faire et comment c'est possible. Donc il faut l'apprendre. Une autre question. Cela m'est arrivé 3 fois au cours des différentes séances du vendredi. Premièrement, j'ai vu devant mon visage le visage d'une femme chinoise. 2. J'ai vu la Terre depuis le cosmos. 3. J'avais vu le visage d'un bébé. Toutes les images n'avaient pas duré plus de 3 secondes. Tout cela s'est passé alors que le micro était fermé. Lorsque le micro était ouvert, j'entendais le bébé en arrière-plan. Cela s'est produit sans que je définisse une intention. Il semble que j'ai dû voir des gens qui étaient également présents aux séances. Question. Quelle partie de moi a vu cela alors que mon corps était confortablement assis sur ma chaise? Et quelle partie de moi a décidé de voir cela sans définir d'intention? Je ne comprends pas. Merci beaucoup. Qu'ai-je? Nous avons ceci, ce que vous appelez la visualisation par transmutation. C'est exactement la façon dont vous appelez cela un rêve. Mais lorsque vous traversez la dimension des champs, de ce que vous appelez la transmutation, en fait, sans quitter le corps, vous voyez la connexion, la personne, et cela devient très visuel. Et c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Dans un rêve, vos yeux sont fermés, et ainsi, ce qui apparaît dans l'état visuel à travers votre face, vous l'enregistrez comme un rêve, vous voyez. Maintenant, beaucoup d'entre vous traversent cette transmutation, mais vos yeux sont ouverts. Donc, vous voyez physiquement l'objet, et c'est quelque chose que vous devez apprendre. Comment? Quelle est l'image réelle devant vous, dans la dimension physique? Quelle est l'image dans la dimension de l'âme?
Et il existe un moyen de le faire. Nous vous apprenons au cours des séances comment contrôler cela, comprendre la différence entre les deux. D'une certaine manière, comme vous l'avez dit, vous pouvez voir un enfant, mais vous voyez quand même l'arrière-plan. Ou alors vous ne voyez pas l'arrière-plan, mais vous ne voyez que l'enfant. Et c'est tout à fait normal, il faut s'y habituer. Et cela montre que vous êtes effectivement entré dans la dimension de transmutation. La prochaine étape serait que si vous marchez avec la femme chinoise, vous vous voyez toujours marcher dans la forêt par exemple, et vous n'avez pas de communication verbale, mais la communication à travers l'âme. Et puis peut-être que dans la position où l'âme existe, le Chinois vous invite. Nous parlons d'aller en Chine, de travailler en Chine. Il y a donc un état d'esprit selon lequel vous voulez être là pour ressentir la culture, où nous y sommes. Et donc, nous comprenons ces choses, cela fait partie de l'apprentissage de soi, et faire la distinction entre les deux, et commencer à vivre avec les deux, et progressivement, la plupart des autres feront de même. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mentir, parce que l'âme communique et il n'y a pas de mensonge dans la communication. Ce n'est pas inhabituel. Aviez-vous les yeux ouverts? Est-ce que vous aviez les yeux fermés? Et comme vous êtes dans une dimension physique en contrôle, la vision devient une réalité, car elle est réelle. Beaucoup d'entre vous l'auront. Nous avons demandé aux gens qui étaient à Linz de le confirmer, et ils ont pu, nous le savons. C'est ce que vous voyez, mais pendant le rêve, pendant que vous dormez, la plupart des informations sont là, comme une information. Parce que vous, en quelque sorte, vous avez un filtre pour vos cils, vous clignez des yeux. Dans la transmutation, si vos yeux s'ouvrent, vous voyez la vie physique et vous avez vu ce qui est une réalité. Mais il faut comprendre que cela faisait partie de votre émotion. Vous devez comprendre quelque chose de très important et cela jouera beaucoup avec vous. Dans la vie physique, vous passez des heures et des heures à parler ou à aller quelque part. Dans la dimension de l'âme, tout n'est qu'une affaire de secondes, mais cela peut vous durer des heures et des heures, et vous l'apprendrez progressivement. Vous appelez ça les 3 secondes. Ça pourrait en réalité faire 3 heures, ou cela pourrait prendre 1 seconde. Et combien vous avez besoin, et quelles étaient les connaissances. Il n'y a pas de perte de temps, comme je l'appelle. Donc, vous n'êtes pas le seul à signaler cela. Nous avons eu un certain nombre de personnes ces dernières semaines qui ont écrit ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, nous devons accepter que vous avez été les passagers. Nous vous suivons simplement dans une partie ultérieure de ces développements. Nous vous demandons en groupe si vous voulez être ou vous connecter à d'autres participants. Nous créons une condition pour cela. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Peut-être que certains d'entre vous en seront capables. S'unir pour aller quelque part. C'est comme le couple qui est venu à Linz. On s'est dit, où voulez-vous aller? Ils ont décidé et ils sont allés à Paris et ils sont allés dans les mêmes rues et ce genre de choses. Et vous pouvez partager les uns avec les autres parce qu'ils sont allés ensemble, mais ils ne sont jamais allés à Paris, je pense avant, si je me souviens bien. C'est donc la partie où vient la formation. Si vous voyez un beau paysage,
Vous pouvez venir et dire « Oh !» N'importe qui, vous savez, sans parler au téléphone, n'importe qui aimerait venir voir ce paysage que je vois et voir combien de personnes viennent. Et puis, vous pouvez demander « Qui êtes-vous » dans une certaine mesure de compréhension. Et dit « Je suis l'âme d'Hazard » ou « l'âme de ceci » ou « Je suis un tel ». Et puis, quand vous sortez, vous parlez et dites « Oui, j'y suis allé. Nous y sommes allés ensemble, nous l'avons vu. » Mais ceux-ci sont à venir pour cela. Vous devez d'abord apprendre à marcher. Ce n'est pas une explication. C'est vous qui apprenez une nouvelle dimension de votre vie. D'autres questions? Question. J'aimerais bien comprendre le rôle des émotions lorsque nous nous adressons à notre âme. Et j'ai entendu des avis divers à ce sujet, à savoir que, pour se connecter avec notre âme, il ne faut pas non plus faire appel aux émotions. Au contraire, que les émotions sont une condition nécessaire pour communiquer avec notre âme. Et puis, les émotions ont-elles une pertinence pour l'âme de la physicalité? Ou appartiennent-elles aussi à notre âme de l'homme? J'aimerais comprendre cela, si possible. Qu'ai-je? Je vous réponds d'une manière simple. Vous avez deux mains. Mettez une main dans votre poche et essayez d'applaudir avec l'autre main. Est-ce que ça fait du bruit? Pouvez-vous montrer votre... Si le coup est destiné à effrayer un chien pour qu'il s'éloigne ou applaudir pour confirmer votre joie face à ce que vous regardez. Est-ce que vous applaudissez pour attirer l'attention? Vous avez une main. Comment montrer ces émotions? Il suffit de la secouer. Vous sortez une main de votre poche et essayez maintenant de serrer la main qui était dans la poche et de mettre l'autre dans la poche. Et voyez si maintenant la main gauche, l'autre main, peuvent faire du bruit. Ensuite, sortez votre main des deux poches et frappez-les ensemble. Et puis, vous voyez un bruit. Vous pouvez montrer si vous appréciez une pièce de théâtre, si vous essayez d'effrayer le chien ou si vous essayez d'attirer l'attention. C'est ça l'émotion. L'âme et l'âme de la physicalité sont chacune à portée de main. On ne peut pas montrer, on ne peut pas exister sans avoir l'autre pour montrer l'émotion. Elles doivent interagir. Et cette interaction est une émotion. Et comment vous la montrez? Alors, elles interagissent, elles se montrent, elles partagent avec les deux mains dans la dimension physique et celle de l'âme. Les gens disent « Vous avez besoin d'émotions, vous n'avez pas besoin d'émotions ». Souvenez-vous-en, vous aurez alors une très bonne idée claire. Une main est l'âme, une main est l'âme de la physicalité. Et dans la dimension physique, vous devez interagir. Dans la dimension où il s'agit de l'âme de la physicalité, à l'intérieur d'elle, l'interaction peut venir à l'intérieur, ou l'interaction de l'âme de l'homme avec une autre âme. Créez une poignée de main. Et vous devez progressivement, comme vous le comprenez, que l'émotion fasse partie de la structure, de l'interaction de l'âme. Sinon, vous ne savez pas si vous devez prendre de la distance. Est-ce une bonne sensation? Ou est-ce un bon mouvement ou un mauvais mouvement? Donc, si vous trouvez la réponse à cette question, comme je l'ai expliqué, alors vous pouvez vous fier à votre propre enquête et à votre propre compréhension. Vous n'avez pas besoin de vous fier à ce que disent les gens.
J'espère avoir réussi à définir clairement pour vous ce que vous essayez de dire ou de vous répondre, comme vous l'avez compris. Cette émotion vient de l'interaction. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un quand quelqu'un n'est pas là. Comment pouvez-vous confirmer l'existence de l'âme si elle n'est accompagnée d'aucune émotion, aucune interaction des champs pour décider de la distance du lieu? L'émotion de la Terre par rapport au Soleil est la distance qu'ils gardent l'un par rapport à l'autre, et ils se sentent tous les deux en sécurité et heureux d'être là où ils sont. Et c'est pareil avec l'homme, et la même interaction avec les autres. Et puis vous décidez comment vous voyagez dans l'âme, et comment vous voyagez dans l'âme de la physicalité, et comment elles se rencontrent, et quelle devrait être leur émotion. Une autre question. Question. Monsieur Cash, en fait, j'étais très excité. Bon alors. Cash. Oh, c'est dangereux quand hasard est excité. Dieu aide l'émotion de l'univers. Question. D'accord, Monsieur Cash, c'est incroyable. Parce que vous dites, d'accord. Alors, disons que j'ai un scénario, un autre scénario, quelque chose se passe, d'accord? Parce que je joue avec ces deux-là. Mais je vais juste vous expliquer. Donc il s'agit de deux mains. Les deux mains ensemble créent cette émotion. Sans elles, cela ne peut pas exister. Il y a donc quelque chose qui me passe par la tête. En passant par ma tête, je peux pleurer avec. Mais ensuite, je peux passer par la même chose dans ma tête, mais je peux la voir d'une manière différente. Alors, quelle est l'interaction de ces deux-là? Que l'un crée les pleurs et que l'autre le regarde et ne pleure pas. Comme par exemple, je vous donne ce scénario qui rend les choses claires. Vous et moi, debout, là, regardant quelque chose. Vous commencez à pleurer. Je viens vous réconforter et je vous dis, ne vous inquiétez pas, cela se passera de cette façon-là. Cela se passe de cette façon. Et puis vous dites, oh ouais, je le vois de cette façon. Alors vous vous calmez, vous comprenez? Cash, ouais, je vous le dis, c'est étrange que vous en parliez. Hier, j'étais avec un chercheur de connaissances et nous étions en réunion avec un gars. Nous étions en réunion avec les autres personnes présentes dans la salle. Et mon impression du gars, nous l'avons rencontré plusieurs fois auparavant, c'était, vous savez, c'était juste une perte de temps. Le gars ne fait rien. C'est juste, vous savez, des paroles en l'air. Nous sommes assis là. Il est allé chercher des dossiers et des dossiers sur ce qu'il a fait avec ce dont nous avions parlé il y a des mois. Et j'ai été choqué, surpris de voir à quel point mes hypothèses à son sujet étaient fausses, et la façon dont il a présenté il est dans une question d'autorité. Il y consacre son temps, et quand j'ai vu autant de travail, c'est incroyable. Fait par lui, lors de la réunion de ces derniers mois, sans qu'il parle de quoi que ce soit, sans qu'il le fasse, sans nous dire quoi que ce soit. Il voulait juste avoir plus d'informations. Je me suis retourné et j'ai dit au chercheur de connaissances, je pensais qu'il venait d'échanger celui-ci sous le tapis, parce que peu importe. Et je me suis retourné vers le gars. C'est un homme dans la soixantaine, et je lui ai dit, je vous remercie et je vous respecte pour ce que vous avez fait. Et je vous apprécie et vous remercie sincèrement. Et cet homme, on pouvait voir une larme dans ses yeux.
d'une manière d'apprécier, de respecter son émotion et d'une certaine manière de confirmation à travers l'âme. Et c'était touchant de voir cela. Et en même temps, étant dans la position des autorités et des fonctionnaires, il essayait de retenir son émotion. Pendant quelques secondes, vous pourriez voir la rougeur dans les yeux. Vous savez, quand vous pleurez de joie et de confirmation, et les joies qui sont là, il essayait de contrôler. Peut-être que de toute sa vie, il n'avait jamais été apprécié et remercié de la façon dont cela avait été dit. Et c'est assez étrange. Quand j'étais assis devant lui, quand j'ai vu ça, je lui dis, j'ai vu ce que vous avez fait. Et les efforts que vous avez déployés dans ce sens et envers les autorités. Et c'est mon travail de m'assurer de ne pas vous laisser tomber. Et vous obtenez ce dont vous avez besoin, quoi que vous demandiez. Et c'est notre façon de faire. Comment j'étais assis là et élevant le sien, je ne le suis pas en le permettant, en lui donnant, il pourrait me prendre n'importe quoi. On pouvait sentir le changement de dynamique dans la pièce. La première fois que je l'ai rencontré, c'était très dur. La deuxième fois que nous avons eu une réunion, 5-6 heures, c'était extrêmement. Vous savez, je suis en position, je prends des décisions et je veux le faire. Et après des mois et des mois, et il avait apporté ses dossiers. Et il y avait d'autres dossiers à l'extérieur, très probablement. Nous savions que c'était possible, parce que les chiffres ne pouvaient pas s'additionner. Tout ce qu'il a investi là-dedans, confiant pour faire ce qu'il a été placé en position d'autorité, aurait pu en fait tout passer sous la table. Mais non, il ne l'a pas fait. Et il a été apprécié et respecté. Et j'ai ouvert, comme je le sais, pour donner assez pour qu'il puisse prendre ce qu'il veut. Et c'est devenu un point de joie d'être là, alors qu'avant c'était un point de regret d'être là. Et pour lui, la dernière chose qu'il a faite, pendant que nous sortions de la salle, il nous a suivis. Pour un fonctionnaire, surtout européen, il m'a tapé dans le dos à plusieurs reprises en disant « Je respecte, j'apprécie ce que vous appréciez sur moi, et vous n'avez rien à faire. Il s'agit simplement de transférer cette énergie. Cela vous permet de comprendre la position, le moment et l'émotion. Peu importe, c'est une larme, c'est un câlin, c'est une affirmation avec un signe de tête. C'est ce qui est donné et ce qui est reçu avec sincérité. Et vous pouvez toujours faire des erreurs, vous pouvez toujours mal juger, ou le langage ne doit pas être compris. Mais quand vous le faites par l'émotion, vous le faites par l'âme. C'est incroyable ce que les choses peuvent être faites. Question. Monsieur Cash, vous savez, j'ai vécu cela, parce que vous voyez, vous savez, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une personne créer, disons, une discussion de groupe et quelque chose du genre. Quoi qu'il arrive, j'ai pu sentir que cette personne était vraiment active. Pas de facilité. Alors j'ai appelé une personne, et je lui ai parlé et je lui ai dit « Qu'est-ce que... Vous allez bien ?» La personne a dit « Non, je ne vais pas bien. » Et puis, parce que je savais ce qui se passait, je parle simplement de certaines choses fondamentales, de qui nous sommes et tout ça. Puis pas grand-chose de philosophie ou quoi que ce soit. Juste simplement la base de qui nous sommes et de ce que nous sommes ici.
et la personne n'est pas tellement intéressée par la technologie plasma. Mais je lui explique simplement comment c'est. Mais plus tard, je veux dire environ 5 minutes plus tard, cette personne m'envoie un texto. Elle dit « Vous avez changé ma journée et ma vie. » Parce que ma façon de voir le monde était totalement différente. Maintenant, même ma relation avec mes proches autour de moi, tout a changé. Parce que vous voyez, quand vous parlez de l'aimant, vous voyez quand il faut, vous nous avez dit mettre les 6 aimants sur la table et les déplacer. Vous voyez l'un changer par rapport à l'autre. Ensuite, je me suis dit, si je suis un aimant et que les autres est un aimant, et que 6 pièces sont des aimants. Et ensuite, mon aimant, parce que l'aimant est complet, parce qu'un aimant n'a pas ce que nous avons, parce que nous avons le choix de choisir comment je veux tout voir. Par exemple, si je regarde quelqu'un, et moi, par exemple, je vous regarde, et dans ma tête, je me dis, ok, il ne m'aime pas, il est contrarié, tout ça. Mon champ va donc évoluer en fonction de ma perception de vous, en fonction de ce que je pense que vous êtes. Alors je dis, d'accord, donc je ne vais pas approcher ce type parce qu'il ne m'aime pas là. Mais ensuite, je dis, non, je vais regarder ce type, il m'aime bien et tout le reste. Ainsi, mon champ va être selon que vous êtes complet en tant que personne, en tant que Dieu lui-même, parce que vous êtes Dieu. Je suis Dieu. Je ne vais pas vous rabaisser comme quelqu'un d'autre. Je vous considère comme Dieu. Donc, dès que je fais ça, même si vous ne m'aimez pas, vous commencez à m'aimer parce que mon approche à votre égard change. Parce que je m'aide comme Dieu que je suis, pas comme quelqu'un d'autre. Parce que si vous changez cela, alors l'autre personne change. C'était donc mon analogie. Et en fait, quand j'y pensais et que je l'abordais de cette façon, cela fonctionnait. Parce que cette personne voyait tout le monde autour d'elle comme quelqu'un, des gens qui ne l'aiment pas ou qui n'aimaient pas cette personne. Soudain, quand elle a changé d'attitude, tout le monde autour d'elle a changé. Et elle a dit, c'était tellement choquant pour moi de voir à quel point tout le monde autour de moi avait changé. C'était vraiment simple. Kesh. Les gens ne changent pas parce qu'elle sait changer elle-même. Les gens voient une nouvelle personne, un nouveau comportement. Et beaucoup de temps soulève beaucoup de soupçons. Pourquoi est-elle temporaire? Ou essaie-t-elle de faire quelque chose? Dans les temps à venir, je vous enseignerai, à vous les chercheurs de connaissances qui sont en partie avec nous, comment élever l'âme physiquement, par le toucher physique. Et vous verrez le changement. C'est ce que nous disons dans la Bible. Le Christ a ressuscité l'âme du mort, et c'est ce que c'est. L'homme mort n'est pas une mort physique, c'est l'illumination de la compréhension de l'ignorance. Et vous pouvez le faire avec l'âme, vous pouvez le faire physiquement. Et quand vous le faites physiquement, vous ne pouvez pas faire de mal. Vous ne pouvez pas prendre. Ce n'est donc qu'une façon de leur donner, de les élever. Et si jamais vous essayez de prendre, vous prenez à vous-même, pas à eux. Et c'est très simple. Parfois, certains chercheurs de connaissances qui sont avec moi, je le fais, je sens que l'âme est prête, je ne suis jamais ce qui leur est arrivé. Mais c'est comme je vous l'ai dit, je peux vous réveiller la semaine dernière avec une position spécifique dans le corps physique.
sans que vous sachiez jamais que vous vous êtes réveillé. Vous pouvez faire la même chose avec l'âme. Il y a une position spécifique dans le corps physique de l'homme où vous pouvez transférer les champs de l'âme, et vous n'êtes pas autorisé à changer. Vous pourvoyez, et s'ils sont en force, ils reçoivent, et ils changent. Et vous pouvez faire la même chose dans la dimension de l'âme. C'est la laisser, être, donner, peu importe ce qui m'est arrivé. Lorsque vous cédez à la dimension de l'âme, parfois physiquement vous vous sentez épuisé, et parfois quand vous faites la même chose, vous vous sentez revigoré, parce que d'une certaine manière, c'est comme un barrage, vous avez l'impression de donner, mais en fait, ils avaient tellement qu'ils ne pouvaient pas donner à quelqu'un à la force qu'il devrait donner en essayant de donner. Vous lui enlevez et ça lui permet de recevoir du nouveau. D'une certaine manière, vous êtes allé donner. Vous prenez et cette prise leur permet de recevoir un ordre supérieur, peut-être de vous, peut-être des autres. Ça ne marche pas comme ça, oh j'ai donné. Peut-être que vous recevez réellement, et alors vous constatez un changement en vous-même. Oh, j'ai donné à ce gars, et je me sens bien. Pas vraiment, car vous avez reçu de lui ce dont il n'avait pas besoin, et cela lui a permis. La coupe est vidée. Maintenant, il peut faire le plein du frais. Et c'est ce qu'il attendait. Et vous avez reçu l'énergie dont vous aviez besoin pour y aller. Et d'une certaine manière, vous étiez, là il y a du blanc, vous êtes bénéficiaire de votre propre acte. C'est ce que j'ai dit, plus vous donnez, plus vous recevez. Et cela fait partie de la compréhension du travail des âmes. Comment ça marche? Comment nous allons réellement donner, mais en réalité, nous ne donnons pas. Nous recevons, et cela crée ce que j'appelle un espace pour qu'ils reçoivent ce qu'ils veulent. Pas nécessairement ce que vous leur donnez, parce que ce n'est pas la force dont ils ont besoin. C'est le gars d'en face, c'est le gars dans une autre partie de l'univers qui l'a rendu disponible, et ils en ont besoin. Et ils l'amènent. Tesla éprouvait beaucoup de ces émotions. Dans certaines de ses livres de vie, vous l'entendez, vous voyez, vous le regardez, ceci, cela, ceci et cela, mais si vous y regardez, il parlait parfois de son illumination, mais les gens à cette époque ne pouvaient pas comprendre. Ils n'avaient aucune idée de ce dont il parlait, alors tout le monde l'a pris dans une dimension physique. Ceci et cela est juste. Nous le voyons dans le travail de Da Vinci. De Vinci a fait beaucoup de ceci et cela, de l'espace et du blabla, mais il a trouvé un moyen d'exploiter la connaissance universelle, autant qu'il pouvait la comprendre, et de la convertir dans sa langue de l'époque. Un militaire m'a dit très récemment, vous savez, vous avez le savoir, mais vous pouvez en abuser. Mais ce qui nous est étrange, c'est que vous l'utilisez uniquement pour amener votre cible, ce qui crée la paix. Le gouvernement apprécie votre travail, ce que vous faites, et c'est ce que nous comprenons, ce qu'est la fondation. Vous pouvez abuser de cette technologie et de tout le reste, mais vous nous donnez la technologie, mais vous voulez la paix en échange. J'ai dit, c'est comme ça devrait être, et vous ne pouvez pas aller à l'encontre de mon souhait, parce que je l'ai donné à la condition de l'âme, à la force de la paix, et les âmes fonctionnent de cette façon, vous ne pouvez pas en abuser. Et il en va de même, très probablement,
Si tout se passe bien à Sanya, si nous parvenons à mettre les choses autour de la table, et tous les Chinois autour de la table, scientifiques, militaires, ils comprendront. Cela ne fait pas de la Chine une superpuissance, car c'est le cas. Cela apporte à notre souhait et à la force de libérer la technologie pour en faire une nation pacifique, et avec elle vers d'autres nations. Mais ils apprennent progressivement, et vous avez probablement pris plus de ce gars que vous ne lui avez donné, et parce que vous vous sentiez si bien, vous lui avez permis de recevoir quelque chose qui vous fait du bien, parce qu'en réalité, vous avez reçu plus de lui que vous ne lui avez donné. Mais ce qu'on lui avait pris l'empêchait de recevoir ce qu'il attendait. Question. Mais Monsieur Cash, ne me sentais pas mieux ou parce que pour moi parce que c'est juste Cash. Et, vous voyez? Non, 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 non. Question. Monsieur Cash, vous voyez? Cash. Attendez. Question. Non, non, Monsieur Cash, écoutez. Cash. Attendez. Regardez-le. Des jours et des semaines plus tard. Regardez. Pourquoi vous en avez parlé aujourd'hui? Question. Non, Monsieur Cash, je ne suis pas Cash. Cela vous a apporté de la joie. Cela vous a apporté une confirmation. Question. Non, parce que vous savez quoi? Parce que je réalise, vous savez, que nous arrivons à une position maintenant, parce que je pense, notre problème est que lorsque nous y réfléchissons, lorsque nous considérons tout le monde comme Dieu, pas parce que l'épine dorsale de chacun est Dieu, quoi qu'il en soit, parce que je vous donne une analogie. Nous sommes tous des diamants, couverts d'ordures. Donc, au fur et à mesure, ceci cache. Puis-je dire quelque chose, hasard? Vous parlez de vous, s'il vous plaît. Nous sommes tous des ordures recouvertes de diamants. Question. Non, non, je veux dire, pas nous tous, mais vous savez, les gens, comme par exemple, les gens qui tuent toutes ces choses, ils sont tous aussi des diamants. Ce qui s'est passé, ils ont des déchets sur eux. Mais quand vous regardez le diamant lui-même, plutôt que les déchets dessus, alors ce diamant, ces déchets tombent d'eux-mêmes. Il suffit de les regarder comme ça. Mais quand on regarde les déchets, il reste des déchets. Quand on les regarde comme un diamant, ils changent. Oui, tout dépend de la façon dont nous le prenons. C'est juste comme ça. Et à quel point nous pouvons changer ces déchets à l'intérieur ou à l'extérieur pour briller. Cela ne change pas le fait de savoir comment ils ont été. Mais à bien des égards, lorsque vous apportez ce genre de changement aux gens, regardez quel changement vous a apporté. Cela signifie que l'énergie dont vous aviez besoin, c'est pourquoi vous l'avez trouvée. Et ils sont tombés sur vous, mais vous ressentez ce changement. Mais vous le dites, j'ai donné, ou j'ai vu le changement. C'est ce que j'ai dit, regardez en aval. Qu'est-ce que cette conversation? Qu'est-ce qui vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez changé? C'est ce que j'essaie de comprendre. Peut-être que vous voyez, pas que vous compreniez. Vous recevez plus de sa part que ce que vous lui avez donné. Mais avec ce que vous avez reçu de lui, même le langage ne parle pas dans la dimension de l'émotion, parce que vous avez été mise là pour faire cela. Votre âme vous a amené à lui parler.
Vous vous êtes ouverte. Vous avez pris les champs dont il n'avait pas besoin, et cela l'empêchait de recevoir l'amour de ses amis ou autres. Il vous a donné ça, et vous pensez que vous êtes bien senti, parce qu'il est... Mais en fait, vous étiez le destinataire de ça, de ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que vous l'avez croisé. Question. Mais vous savez, monsieur Cash, mais ce n'était pas mon intention, parce que quand je pars, Cash, peu importe, votre âme fonctionne toute seule, peu importe ce que vous avez prévu physiquement, votre intention ou non, votre âme est consciente de ce dont vous avez besoin, et il est disponible là-bas. C'est comme, vous savez, ce supermarché ne vend qu'un seul article, et c'est l'article dont j'ai besoin. Question. Monsieur Cash, vous vous souvenez que vous avez toujours dit « le jour du jugement n'est pas le jour du jugement ». Vous vous présentez devant Dieu et Dieu va vous juger. Est-ce que vous vous jugerez vous-même? Parce que maintenant, parce que ce qui s'est passé, comme à chaque étape, comme nous vivons, je regarde habituellement quelle est mon intention de cette action. Est-ce que quelque chose que je veux gagner ou juste comme si, naturellement, ça vient? Cash. Ouais, vous êtes toujours aveugle à l'autre moitié. Vous arrivez à cette conclusion, à ces points, parce que votre âme vous y amène. Pour tester, pour voir la vôtre. Question. Parce que je veux m'éloigner de la grâce et de l'humilité, pas de l'arrogance et dire « d'accord, j'ai donné », parce que ce n'est pas mon intention. Cash. Oui, mais ce n'est pas l'arrogance qui confirme que j'en avais besoin, c'est l'humilité. Vous ne prenez pas, vous êtes... C'est très étrange, toujours, ma mère, toujours... J'avais l'habitude d'avoir ces discussions profondes avec elle. J'ai dit, tu sais quelque chose, je suis comme un bourreau. Et elle avait l'habitude de dire, je sais ce que tu penses de cette façon. Parce que j'ai dit, les gens viennent à moi et les choses changent pour eux. Et leur vie change. C'est comme ça, s'ils prenaient de l'énergie ou quoi que ce soit de moi, pour eux, ils venaient pour obtenir ce changement. Ça ne veut pas dire mal, ça ne veut pas dire bien. Ça veut dire, je suis là pour recevoir, mais c'est là que... Alors ils reçoivent quelque chose qui équilibre leur vie. Et c'est comme ça que ça devrait être. Nous ne jugeons jamais, mais vous voyez, les gens venir et ils obtiennent. Regardez les choses de cette façon. J'en parlais hier avec un chercheur de connaissances. C'était très étrange. Je me suis retourné et j'ai dit, c'est pourquoi monsieur Cash, les gens qui s'approchent de vous changent autant, et puis ils font ceci et cela. J'ai dit, c'est pour que leur âme soit testée, et ils changent parce qu'ils ont besoin de ce changement. Et puis nous les voyons, et comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, ils revendiquent tout le reste, mais c'est quelque chose pour la confirmation de leur existence. Je ne prétends rien. Et alors, comment peuvent-ils prétendre que le simple fait d'être là leur permet de revendiquer? Donc je dis toujours, nous arrivons à une position et notre âme nous amène, et ensuite nous portons un jugement sur la condition physique, pour ce que l'âme vous a amené à faire, et puis nous le jugeons. Et ce n'est pas la bonne façon de procéder. Demandez-vous, pourquoi ai-je dû venir passer cet appel pour que cet homme soit là? Votre âme vous a apporté, elle est là. Son âme en a besoin. Vous êtes prêt à recevoir, alors vous faites le plein.
et je suis vide pour faire le plein de la mienne. C'est plus vous êtes nombreux à suivre ces séances, vous apprenez cela. Nous vous laissons les 2 premières séances faire ce que vous voulez. Puis, comme vous l'avez été avec moi lors des séances à Linz, certains d'entre vous, nous vous laissons la première moitié et gérons ensuite la vôtre dans le système. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et puis nous venons vous le dire. Dans les séances suivantes, nous vous expliquons comment être capable de faire les choses, et puis vous apprenez. Et puis, si je vous fais un questionnaire, le suivant, ou dans la semaine, avec ce que vous avez fait, j'aurai 80-90% d'entre vous confirmant exactement ce que vous avez fait. Parce que maintenant, vous apprenez. Je vous dis, tournez à droite, vous tournez à droite. Vous tournez à gauche, vous vous écrasez. Il n'y a pas d'entrée. Mais dès que vous conduisez, vous devez savoir où se trouve la boîte de vitesse, ainsi que l'embrayage et le frein. Et progressivement, dans les prochains mois, lors des séances du vendredi, nous vous apprenons à freiner, à tourner à droite, puis à décoller, à interagir. Puis progressivement, au cours des mois suivants, vous apprenez à atterrir en toute sécurité, sans vous écraser. Et tout cela vient par les chants, pas par les paroles. Vous ressentez l'émotion, et nous changeons les choses par interaction des chants, et nous les changeons pour le mieux, pour qu'ils prennent ce dont ils ont besoin, pas pour ce que nous voulons donner, et ils doivent l'utiliser pour ce que nous avons donné. Mes enfants ont été élevés d'une manière très particulière. Je les respecte en tant qu'êtres. À partir du moment où ils ont pu comprendre, ils sont responsables de leur vie. Quand ils ont 3-4 ans, ils peuvent comprendre. On fait du shopping. 2-3 ans, nous donnons quelque chose et nous recevons quelque chose en retour. Et si vous allez au supermarché, faites vos courses, les enfants harcèlent leur mère. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Dès leur enfance, quand ils avaient 3 ans, ils pouvaient comprendre ce qu'est la vie, quelle est sa dimension, et vous savez ce que vous pouvez faire. Je leur donne un budget, je leur donne l'argent qu'ils ont en main. Ils font du shopping, c'est l'argent, c'est la quantité de chocolat, de bonbons. Tout ce que tu veux est à toi. Tu dois prendre soin de ton corps. Les premières semaines, j'achetais les crisps, le chocolat et tout. Et dans la maison, on leur a donné un tiroir. Ceci est ton tiroir, ceci est ton rôle dans la cuisine, ou où tout le monde est. Ce n'est pas ma chambre. J'emmène mes bonbons dans ma chambre. Et quoi que tu achètes, tu le mets dans ce tiroir. Jusqu'au prochain shopping. C'est tout ce que tu auras. Vous découvrez vos dimensions. Et lorsque nous passons à la caisse, ils payent leurs marchandises et récupèrent leur monnaie dans leurs mains pour qu'ils comprennent, ils respectent. On leur disait toujours « Puis-je avoir ça ?» Et lorsqu'ils reçoivent un merci et qu'ils mettent cela dans leur sac, ils sont responsables de leur acte. Et nous n'avons jamais eu d'enfants qui pleuraient, criaient « Je veux ceci, je veux cela », parce que c'était le leur. Ils savaient ce qu'ils pouvaient faire. Et dans la maison, il n'y avait nulle part « Puis-je avoir un bonbon? Puis-je avoir ceci ?» Tu avais ton budget. Tu achètes ce que tu veux, ceci est ton tiroir. Et peu à peu, au bout de quelques mois,
il n'y avait plus d'intérêt à acheter des choses, car le tiroir était plein de ce qu'ils voulaient vraiment, de ce qui leur appartenait, à moins qu'il y ait quelque chose de nouveau. Ils avaient de l'argent à dépenser, et cela a suivi leur vie. Parce que nous devons être guidés de la bonne manière, et nos enfants suivent cette voie, et notre âme est notre enfant. Je n'ai jamais dit à mes enfants, vous ne pouvez pas avoir ça, vous ne pouvez pas. C'est ton budget, c'est l'argent, tu dictes ta vie. Ce que tu veux donner et ce que tu veux prendre. Et les frères ne sont jamais allés pincer l'autre et on dit, puis-je avoir ceci dans ta boîte? Je peux te donner autre chose. Il a dit, non, prends-le. Je n'en ai pas besoin. Il est là depuis 2 semaines, 3 semaines. Et cela nous a apporté beaucoup de choses, parce que je regardais la publicité à la télévision avec de nouvelles friandises au chocolat et tout. Cela n'avait aucun effet sur eux, parce que l'enfant dit, maman, je peux avoir ça? Je peux? Non, il était tout seul, et si quelque chose coûtait un peu plus cher que l'argent qu'il avait, puis-je avoir quelque chose de la semaine prochaine? Parce que c'est quelque chose que je veux essayer. Nous enseignons, nous guidons, et c'est à vous d'apprendre comment le mettre, où le mettre, comment le dépenser, comment le donner, et c'est pareil avec l'âme. Dans notre vie physique, nous sommes les gardiens de l'âme. Nous n'en sommes ni les contrôleurs, ni les propriétaires. Et plus nous apprenons, plus nous vivons facilement. Nous devons respecter, enseigner l'âme de nos enfants dès le début. Et cela passe par l'action, tout au long de leur vie. Ils apprennent comment dépenser, quand dépenser, comment gâcher leur vie quand ce n'est pas le cas. Et c'est pareil pour tout. Ils ont un budget pour l'alimentation et les sucreries. Ils ont un budget pour les jouets. Ils ont un budget pour les cours. Je veux aller à ceci, je ne veux pas faire cela, mais c'est mon budget. Je veux acheter ce jouet avec ce qui m'appartient, qui m'a été attribué, c'est mon âme. Et c'était un jouet acheté. Je n'ai jamais eu de discussion comme celle-ci, où je vois beaucoup de parents avoir avec leurs enfants. Parce que, dès l'enfance, les enfants sont devenus responsables de leur propre conduite de la vie. Jamais aucun de mes enfants n'a crié dans la rue « Je veux ça. Je veux ça. Tu veux quelque chose? J'y vais. Je veux ce bonbon-là. C'est ta poche. C'est ce que tu as dès l'âge de 2 ou 3 ans. Et tu payes. Et je ne paye pas pour toi. Tu donnes l'argent au caissier et s'il est exact, il le reçoit. Il dit, caissier, désolé, c'est trop. Tu ne peux pas acheter ça. Tu es trop jeune. Et ils ont appris quelle est leur limite. Et maintenant, nous faisons la même chose avec l'âme. Il faut l'apprendre. Ce que vous pouvez donner, ce qui est pris, comment vous la respectez, et s'il est acceptable d'acheter, et c'est la même chose avec l'âme. Et nous le sommes maintenant. Vous êtes cet enfant avec l'argent en poche. Maintenant, vous devez apprendre où le dépenser, comment le dépenser. Vous avez été amené ici, mais vous ne voulez rien de ce magasin, parce qu'il n'a rien à vous offrir. Mais vous allez dans un autre magasin. Il a exactement la friandise que vous voulez. Et c'est pareil. Votre âme vous amène à cette position et à la manière dont vous la respectez. J'emmène juste l'enfant au centre commercial, j'emmène l'enfant au supermarché, c'est pour lui, si c'est le bon endroit, la bonne chose, ce qu'il veut, et je suis heureux de le faire.
et vous apprenez par les erreurs ou en comprenant où vous avez donné la mauvaise énergie à la mauvaise âme et en réalité, vous étiez là pour l'apprendre. Question. Merci, Monsieur Cash, d'avoir pris autant de temps. Merci. Cash. De rien. C'est très intéressant de voir comment nous élevons nos enfants et comment nous y introduisons la notion de conduite correcte et comment le faire. Qu'est-ce qui est à vous et qu'est-ce qui ne vous appartient pas et ce que cela devrait être. Mon petit garçon, c'est comme ça qu'il a été élevé. Et un jour, il a trouvé de l'argent par terre et il a dit, « Papa, ceci n'est pas à moi. Pouvons-nous trouver qui l'a perdu? Il pourrait en avoir besoin. » Et il cherchait à savoir qui avait perdu l'argent et à qui le rendre. Très jeune, il se promenait au supermarché avec l'argent à la main, parce que ce n'était pas le sien. Et c'est ainsi que nous devrions être, que nous devrions amener, et c'est ainsi que les enfants de Mitra sont élevés. Et nous enseignons par l'exemple et par la manière dont ils s'y conforment. Et qu'est-ce que nous en apprenons et comment nous apprenons par ce qui s'est produit. Une autre question. Bonjour, Monsieur Cash. Si l'on ne peut pas être là demain, comment peut-on se connecter via l'âme? Cash. Demain, nous nous connectons directement via les écouteurs. Nous l'avons configuré de cette façon. Et c'est ce vers quoi nous avons évolué. Beaucoup de gens disent « Oh, je n'étais pas là, mais j'étais avec l'âme. » Si vous avez trouvé un moyen d'être présent auprès de votre âme, vous êtes le bienvenu. Nous ne sommes que des outils. Et qu'est-ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez est dans votre main. Question. À partir de quand, pour le reste d'entre nous qui ne pouvons pas payer pour les séances, comment serons-nous, quand apprendrons-nous la transmutation? Alors, c'est en cours? Cash. C'est en cours. Nous avons beaucoup de temps là-dessus. Et à l'heure actuelle, c'est notre façon de fonctionner. Comment cela se passera-t-il dans le futur? C'est une autre position à considérer. Je vois quelque chose de très intéressant. Quand nous donnions des choses gratuitement aux gens, nous avions toujours tort, et nous faisions quelque chose de mal, et nous ne pouvions rien faire de bien. Et on a perdu beaucoup de temps. Lorsque vous payez pour votre temps, ce n'est pas vous qui payez pour nous, parce que vous avez vous-même payé votre respect pour être là. Vous ne nous payez pas parce que nous disons que vous nous payez pour être là. C'est une façon différente de voir les choses. Et beaucoup de monde viennent. C'est comme je l'ai dit la semaine dernière, la semaine précédente, nous vous avions donné quelques heures. La fois d'avant, le 22. La semaine dernière, nous l'avons laissé ouvert jusqu'à ce que, comme vous l'appelez, les batteries des téléphones portables puissent fonctionner. L'un d'eux s'est enfui un peu plus tôt que l'autre, et c'est la façon dont vous nous approchez, que nous vous abordons. C'est la façon dont vous percevez les choses, et la façon dont vous les percevez doit être ma manière de voir. Et c'est ainsi que nous fonctionnons en ce moment. Et comme je l'ai dit, très simplement, c'est une condition que nous donnons. Personne ne peut. Nous pouvons
Vous pouvez venir à l'eau, mais vous ne pouvez pas la boire, parce que l'âme dit, ce n'est pas ce que je veux. Autorisé à le faire. Les conditions, je veux le voir, mais je ne peux pas le boire. Et c'est l'une des méthodes qui fonctionne à ce moment-là. Et comment cela va changer à l'avenir, et peut-être que ce n'est pas le moment pour que cela soit là. Beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs de connaissances qui sont autour de la fondation se plaignent de la raison pour laquelle vous travaillez. Je dois recevoir combien de ces plaintes? Vous marchez avec, vous parlez de paix, puis vous parlez de défense. Et j'ai dit, tant que je ne leur ai pas montré que la défense ne vaut rien, ils ne le comprendront pas. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie que les dernières technologies d'armes que nous avons créées, comparées à la connaissance de l'univers, ne sont rien et ne valent rien. Notre travail avec les militaires ne vise pas à créer des conditions. Nous voulons juste montrer que ce dont vous êtes si fiers n'a aucune valeur par rapport à ce qu'est une nouvelle technologie qui n'est ni offensive ni défensive. C'est en fait ainsi que les choses fonctionnent. Cela fait partie du travail des âmes, des champs de l'univers. Et c'est ainsi que nous fonctionnons, jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, les choses changent. Et c'est très simple. C'est comme ce dont nous avons parlé plus tôt avec Rick concernant votre webinaire. Et y aller. Ils ont changé le système. Ils ont vendu à une autre entreprise et la nouvelle entreprise a apporté une nouvelle condition. Et ils ont modifié la mise à niveau, donc, et la migration. Tant que nous ne payons pas, nous ne pouvons pas obtenir de migration. Et nous ne pouvons pas retirer des choses. Alors, peut-on, n'importe laquelle de vos âmes, s'il vous plaît, allez voir les nouveaux propriétaires et payez-les avec l'âme, afin que nous puissions avoir les services, que vous puissiez en apprendre davantage sur les services. Quelle est la connaissance? Ceux d'entre vous qui payent pour ces séances, ou ceux d'entre vous qui payent pour les enseignements, nous permettent de faire fonctionner nos systèmes, et les autres en profitent. Cette discussion que nous avons eue avec Rick auparavant, juste à la séance d'aujourd'hui, il y a une mise à jour, une mise à niveau. Une mise à niveau doit être payée. Si l'âme de l'un d'entre vous peut payer l'ordinateur lors du webinaire pour que nous puissions avoir une mise à niveau, vous êtes les bienvenus. Nous aurons une mise à niveau. Nous obtiendrons une élévation de votre âme. C'est une réalité telle qu'elle se présente actuellement. Et ceux qui l'ont payé pour que vous puissiez utiliser le webinaire, ce qui permet de maintenir les autres services. Et ce n'est pas que les gens qui n'en ont pas les moyens, même ceux d'entre vous qui ne peuvent pas se le permettre et qui viennent apprendre chaque semaine ici, sont payés par d'autres chercheurs de connaissances qui payent pour les services de la Fondation Keshe, par don, en achetant des choses et le reste. Vous recevez donc déjà beaucoup de ceux qui l'ont fait et qui soutiennent. Une autre question. Comment faire circuler plus efficacement ce flux cérébro-spinal et qu'est-ce que la Kundalini? Ils avaient une question à ce sujet. Keshe. Quoi? Rick. Avez-vous déjà entendu parler de Kundalini?
Cette idée selon laquelle le fluide dans la colonne vertébrale et le cerveau circulent et s'accélèrent d'une manière que les gens appellent cela un éveil de la Kundalini, ou c'est décrit dans certains ouvrages spirituels, et les gens ont ces expériences de la Kundalini. Qu'ai-je? Non, je n'en ai pas entendu parler, donc je ne peux pas faire de commentaire. Je sais que vous effectuez une recherche sur votre Google. Je peux vous entendre. Question. Monsieur Kesh, je peux vous dire ceci, parce que, vous savez, c'est l'ancienne façon de voir, la façon dont nous regardons les choses scientifiquement, l'ancienne façon. Il regarde le cerveau et la colonne vertébrale, qui, vous savez, parce que les 12 nerfs crâniens proviennent du cerveau et de l'endroit où se trouve l'âme, et ils arrivent au bas de la colonne vertébrale. Et vous vous souvenez que vous avez dit que la nuque, vous allez ressentir cette vibration, vous savez, elle commence à se transmuter. Donc la façon dont ils l'expliquent, ils ont un vocabulaire différent, une manière de voir différente, mais exactement la même chose. Mais ils ne savaient pas comment l'expliquer scientifiquement, mais ils ont suivi la voie spirituelle. Donc c'est en fait ce qui s'est passé dans toute la Chine, en Inde, même en Perse. Tout le monde en parle, mais c'est la même chose. Mais maintenant, avec la technologie plasma, avec la façon dont vous l'expliquez, nous avons une preuve. Et vous savez comment ça s'explique. C'est exactement la même chose. Kesh, merci beaucoup. Autre chose, Rick? Ceux d'entre vous qui nous rejoignent demain matin, nous essayons d'être avec vous par le son pendant les premières minutes, selon le schéma habituel, et ensuite, vous n'avez plus aucune nouvelle de nous. Vous allez et venez comme vous le souhaitez, mais gardez un œil sur la discussion, si nous publions des informations. Mais, comme d'habitude, nous contrôlons tout en arrière-plan, et c'est à vous d'apprendre. Puis, nous vous laissons comme ça pendant quelques séances, pour que vous vous sentiez à l'aise. Puis, nous venons vous expliquer ce que nous voulons faire de manière très profonde. Et nous passons en revue, nous commençons le processus de transmutation et le reste, au fur et à mesure. Une autre question, où devrions-nous mettre un terme à cette journée? Eric, oui, il reste encore 14 questions, donc je ne pense pas que nous y parviendrons. Question. Comment se fait-il que l'âme puisse prendre en charge les fonctionnalités du corps alors que le cerveau n'envoie plus de signaux pour bouger? On a l'impression que 2 centres de contrôle fonctionnent. Pouvez-vous expliquer? Kesh, c'est très simple. Vous regardez la connexion physique, mais les âmes et les cellules ont une connexion de champ. Et nous l'avons démontré scientifiquement et dans des conditions pratiques. Et si vous parvenez à le suivre, cela peut remettre le cerveau en marche. C'est quelque chose, je ne vous recommande pas de le faire, mais je l'ai fait plusieurs fois. Mais je sais ce que je fais. J'espère que je savais ce que je faisais. Car les résultats ont toujours été corrects. Vous savez, quand vous avez une crise cardiaque et que le médecin a mis cette machine fibro, et il vous donne un choc électrique pour rétablir la circulation et relancer le cerveau. Vous pouvez faire, si vous savez comment, la même chose à 2 mains. D'une manière spécifique, vous pouvez extraire l'énergie d'un corps et même d'un coup. Vous n'avez pas besoin du cerveau. Vous contournez la connexion physique
à la connexion du champ, et c'est très simple à faire. Dans de nombreuses occasions, les gens qui viennent poser une question, nous pouvons être physiquement avec eux, et ils pensent que le matériau ou le système fait le travail. Mais avec un simple toucher, sachant exactement où vous touchez, vous pouvez changer la structure de la physicalité, sans passer par le cerveau, par les champs du cerveau. Ce n'est pas vous qui le faites, vous créez simplement la connexion, et c'est très simple à faire. Nous n'avons pas de cerveau lorsque notre âme de la physicalité est en nous, car le cerveau est constitué d'acides aminés. Et désolé, dans cette partie de l'univers, si vous laissez la physicalité à l'extérieur, il n'y a pas d'azote. Donc vos acides aminés s'effondrent, vous n'existez plus. En mettant votre âme physique à l'intérieur de votre âme, vous protégez cette structure d'origine jusqu'à ce qu'elle trouve un système comparable et adaptable pour qu'elle survive. Et cela passe par la connaissance de l'âme de la physicalité, de la façon dont vous devez changer lorsque vous apparaissez dans la dimension physique, ce que nous faisons souvent. En fait, nous le faisons en changeant de couleur, en devenant indien, noir et blanc, etc. Mais au fil des siècles, progressivement, nous y ajoutons. Et comme je l'ai déjà dit, regardez les Indiens ou les Chinois, puis regardez le temps qu'il leur a fallu pour devenir ce qu'ils sont. Et s'ils ne font pas partie de la race qui a migré à travers, peu importe, pour arriver à la position où ils se trouvent, prendre le même temps et les ramener là où ils sont venus. Disons qu'ils sont originaires d'Afrique de l'Est ou d'Afrique centrale et sont passés par l'Arabie saoudite, la péninsule jusqu'à l'Iran, et ensuite par là pour devenir, disons, chinois. Et cela nous prend, disons, 100 000 ans ou 50 000 ans. Que se passerait-il si nous ramenons les Chinois à travers le même temps, la même piste et le même espace? J'espère que l'environnement n'a pas beaucoup changé. Deviendrait-il noir si vous prenez les renvoyer en Afrique centrale? Et c'est le modèle dont il s'agit. Et vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez accélérer le changement. Vous n'avez pas besoin de la physicalité du cerveau pour le faire. Vous l'amenez à cet état. Je peux parler chinois, j'ai l'air chinois. Et puis la physicalité change. C'est la création de la vie. C'est la transmutation, la correspondance entre les autres âmes. Et cela doit devenir une seconde nature pour les chercheurs de connaissances, qui en deviennent des experts. Petit à petit, au cours des prochains mois et années, nous intégrons physiquement cela dans l'enseignement. Et nous le montrons, probablement lors des enseignements. L'un de vous, disons hasard au Mexique, aura l'air mexicaine. Mais nous savons que c'est hasard. Vous transmutez en direct, disons en Chine. Elle a l'air chinoise. Elle parle chinois, le comprend, mais elle dit « Je suis toujours hasard, mais ma version chinoise ». Nous n'avons pas besoin de milliers d'années. Nous le faisons à travers la satisfaction de transmutation de l'âme. Vous n'avez donc pas besoin d'un cerveau physique, mais il est là. Vous devez vivre avec et y travailler. Il y a beaucoup à venir dans l'enseignement. Maintenant, nous ouvrons ces nouveaux réacteurs non dimensionnels et l'émotion. Et nous n'avons plus de mélange de choses, comme c'était le cas dans d'autres réacteurs.
Nous travaillons à travers l'âme de l'univers, et cela change selon ce que vous aimez, à ce dont votre âme a besoin, et ce que dicte votre émotion. Question. La question est, la connexion et le déplacement sont-ils dus à la solidité du système ou aux souhaits de l'homme? Souhait de l'homme. Nous le fournissons, mais comme dans nos systèmes, nous avons la disponibilité de tout ce qui existe sous le soleil, comme vous l'appelez. En termes de force de champ, nous pouvons difficilement les manquer, surtout avec les nouveaux systèmes qui arrivent. Nous ne dictons ni nous ne concentrons. Nous arrivons directement à ce dont vous avez besoin et à ce dont votre âme a besoin. Question. D'accord. Et je voudrais vous remercier. Enfin, vous avez pensé aux personnes qui ne peuvent pas adhérer au moment, à l'heure. Mais vous avez mis de midi à 15 ou 16 heures, car beaucoup de personnes travaillent et ne peuvent pas adhérer. Merci donc d'envisager de changer les horaires pour les autres. Kesh. Oui, c'est comme ça, progressivement, c'est un prélude à la création de ce que nous appelons un accès 24 heures sur 24. Et on peut venir à toute heure. C'est comme un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Le service. Le repas est le même. Ça dépend de ce que l'on en attend. Et il fallait que ça se passe comme ça. Tout ne se passe plus à l'heure européenne maintenant. Cela permet à beaucoup de monde d'entrer. Vous n'êtes pas obligé d'être là 24 heures sur 24. Vous pouvez être là en 10 secondes et atteindre ce que les autres pourraient faire pendant 10 séances. Question. Puis-je travailler pour ce restaurant? Je peux faire de très bons kebabs. Kesh. Ah, pas de problème, mais vous les avez vendus. Vous savez quelque chose, vous parlez de kebab. Cela ramène une partie de l'histoire. Vous connaissez le Jéhovah, le Dieu des Juifs. Quand vous lisez la Torah, chaque fois qu'il était heureux, chaque fois qu'il faisait quelque chose de bien, ou qu'il voulait qu'on fasse quelque chose de bien pour lui, il demandait du kebab. Et ceci, comme vous l'appelez, il l'a même dans la Torah, vous donne des instructions sur la façon de faire du kebab pour avoir la meilleure odeur et le meilleur goût. Je ne connais aucun autre livre sacré qui vous explique comment faire du kebab, mais en fait, c'est le cas dans la Torah. Et donc, comme il vient de cette partie du monde, et que vous et moi sommes de la même partie du monde, c'est pour cela qu'on compare tout avec le kebab. Vous comprenez? Je le dis à ma mère il y a des années. J'ai dit, je sais que je dois l'avoir, parce que vous venez du côté de Cohen, je dois avoir cette partie du sang juif qui va vers lui, parce que je n'aime que le kebab, et ça en fait partie. Dans la Torah, on parle plus du kebab, du barbecue, comme vous l'appelez, qu'autre chose. Chaque fois que Jéhovah était heureux, il demandait un kebab. Comment le préparer et comment sentir à quel point il est bon. C'est pour ça que vous voulez apporter un kebab. Cela fait partie de nos gènes provenant de cette partie du monde. Même s'ils avaient ce que nous appelons Jéhovah était en partie appelé le Dieu du kebab aussi, par ses disciples. Parce que, à chaque fois qu'il était content ou qu'il voulait quelque chose, il parlait de l'odeur et de la viande et de la façon de la faire griller, ou du kebab, de le préparer. Une autre question. Merci, Monsieur Kesh.
Keshe. Concluons pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là et à demain, à ceux d'entre vous qui nous rejoignent demain. Et nous verrons où nous allons à partir de là, dans les semaines à venir. Ceux d'entre vous qui envisagent de venir en Chine, ou ceux d'entre vous qui recherchent la connaissance et qui ont déjà participé. Encore une fois, comme nous l'avons fait pour la conférence de Londres, nous et ceux d'entre vous qui souhaitent participer uniquement à Sanya, nous mettrons en place des installations pour que vous puissiez y participer, et ceux de la communauté chinoise qui souhaitent s'y rendre. Nous diviserons cette conférence d'une manière, alors que les Chinois, pour les sessions des années passées, ne pouvaient pas facilement y participer avec le visa et tout, ils peuvent nous rejoindre pour faire partie de la grande famille de la Fondation Keshe et nous en faisons la promotion. Et vous pouvez dire à d'autres chercheurs de connaissances en Chine s'ils souhaitent se joindre à nous pour que ce jour soit marqué jusqu'à ce que nous le confirmions. Et j'espère que nous aurons une belle conférence. Et comme, d'une certaine manière, nous l'espérons, Sanya abritera la science et la technologie de la Fondation Keshe. Vous verrez où les connaissances grandiront dans les temps à venir. Merci beaucoup et à demain ou à la semaine prochaine. Fin de l'atelier 521.